Chapitre 1. Le droit d'être riche. Quoi qu'on puisse dire pour louer la pauvreté, il n'en demeure pas moins qu'il n'est pas possible de vivre une vie vraiment épanouie et réussie sans être riche. Aucun homme ne peut atteindre son plus haut niveau de talent ou de développement spirituel s'il n'a pas beaucoup d'argent. En effet, pour développer l'esprit et le talent, il doit avoir de nombreux biens, et il ne peut avoir ces choses à moins d'avoir de l'argent pour les acheter. Un homme se développe dans l'esprit, l'âme et le corps en utilisant des biens, et la société est tellement organisée que l'homme doit avoir de l'argent pour devenir le possesseur de ces derniers. Par conséquent, la base de tout progrès pour l'homme doit être la science de l'enrichissement. L'objectif de toute vie est le développement tel épanouissement. Tout ce qui vit a un droit inaliénable à tout le développement qu'il est capable d'atteindre. Le droit de l'homme à la vie signifie son droit d'avoir libre usage et sans restriction de toutes les choses qui peuvent être nécessaires à son épanouissement mental, spirituel et physique. Ou, en d'autres termes, son droit d'être riche. Dans ce livre, je ne parlerai pas de richesse de manière figurative. Être réellement riche ne signifie être satisfait ou se contenter de peu. Aucun homme ne devrait se contenter de peu s'il est capable d'utiliser et de jouir de plus. Le but de la nature est l'avancement et l'épanouissement. Chaque homme devrait avoir tout ce qui peut contribuer au dynamisme, à l'élégance, la beauté et à la richesse de la vie. Ce serait péché que de se contenter de moins. L'homme qui possède tout ce qu'il veut pour vivre la vie qu'il est capable de vivre est riche. Aucun homme qui n'a pas assez d'argent ne peut avoir tout ce qu'il veut. La vie a tellement progressé et est devenue si complexe que même l'homme ou la femme les plus ordinaires ont besoin d'une grande richesse pour vivre d'une manière qui s'approche même de la plénitude. Chaque personne veut naturellement devenir tout ce qu'elle est capable de devenir. Ce désir d'accomplir son potentiel inné est inhérent à la nature humaine. Nous ne pouvons pas nous empêcher de vouloir être tout ce que nous pouvons être. Le succès dans la vie devient ce que vous voulez être. Vous ne pouvez devenir ce que vous voulez être qu'en faisant usage des biens, et vous ne pouvez avoir le libre usage des choses que lorsque vous devenez assez riche pour les acheter. Comprendre la science de l'enrichissement est donc la plus essentielle de toutes les connaissances. Il n'y a rien de mal à vouloir devenir riche. Le désir de richesse est le désir d'une vie plus riche, pleine et abondante. Et ce désir est louable. L'homme qui ne désire pas vivre plus abondamment est anormal, et donc l'homme qui ne désire pas avoir assez d'argent pour acheter tout ce qu'il veut est anormal. Il y a 3 motifs pour lesquels nous vivons pour le corps, nous vivons pour l'esprit, nous vivons pour l'âme. Aucun d'entre eux n'est meilleur ou plus sain que l'autre. Tous sont désirables de la même façon, et aucun des 3, corps, esprit ou âme, ne peut vivre pleinement si l'un des autres est privé de sa pleine expression. Il n'est ni juste ni noble de ne vivre que pour l'âme et de nier l'esprit ou le corps. Et il est faux de vivre pour l'intellect et de nier le corps ou l'âme. Nous connaissons toutes les conséquences détestables de vivre pour le corps et de nier à la fois l'esprit et l'âme. Et nous voyons que la vraie vie signifie l'expression complète de tout ce que l'homme peut donner à travers son corps, son esprit et son âme. Quoi qu'il puisse dire, aucun homme ne peut être réellement heureux ou satisfait à moins que son corps ne vive pleinement. Partout où il y a une possibilité inexprimée, il y a un désir insatisfait. Le désir est la possibilité qui cherche l'expression. L'homme ne peut pas vivre pleinement dans son corps sans une bonne alimentation, des vêtements confortables et un logement approprié, et sans être astreint à un travail excessif. Il ne peut pas faire vivre pleinement l'esprit sans livres et sans temps pour les étudier, sans possibilité de voyage et d'observation, ou sans compagnie intellectuelle. Pour épanouir l'esprit, il doit avoir des récréations intellectuelles et s'entourer de tous les objets d'art et de beauté qu'il est capable d'utiliser et d'apprécier. Pour faire vivre pleinement l'âme, l'homme doit avoir de l'amour. Et l'amour est refusé par la pauvreté. Le plus grand bonheur d'un homme se trouve dans l'effusion de bienfaits envers ceux qu'il aime. L'amour trouve son expression la plus naturelle et spontanée dans le don. L'homme qui n'a rien à donner ne peut pas prendre sa place comme mari ou père, comme citoyen ou comme homme. C'est dans l'utilisation des choses matérielles qu'un homme trouve la pleine vie pour son corps, développe son esprit et déploie son âme. Il est donc de la plus haute importance pour lui qu'il soit riche. Il est tout à fait juste que vous désiriez être riche. Si vous êtes un homme ou une femme normale, vous ne pouvez pas vous empêcher de le faire. Il est tout à fait normal que vous accordiez la plus grande attention à la science de l'enrichissement, car c'est l'étude la plus noble et la plus nécessaire de toutes. Si vous négligez cette étude, vous délaissez votre devoir envers vous-même, envers Dieu et l'humanité. Car vous ne pouvez rendre à Dieu et à l'humanité un service plus grand que celui de vous mettre en valeur. Chapitre 2. Il existe une science de l'enrichissement. Il y a une science de l'enrichissement, et c'est une science exacte,
comme l'algèbre ou l'arithmétique. Il y a certaines lois qui régissent le processus d'acquisition des richesses. Une fois que ces lois sont apprises et appliquées par n'importe quel homme, il deviendra riche avec une certitude mathématique. La possession d'argent et de biens vient d'une certaine manière de faire les choses. Ceux qui font les choses de cette manière, volontairement ou accidentellement, deviennent riches. Tandis que ceux qui ne font pas les choses de cette certaine manière, peu importe à quel point ils travaillent dur, resteront pauvres. C'est une loi naturelle qui, comme les causes semblables produisent toujours les mêmes effets. Par conséquent, tout homme ou toute femme qui apprend à faire les choses de cette manière s'enrichit infailliblement. Les faits suivants montrent que l'affirmation ci-dessus est vraie. S'enrichir n'est pas une question d'environnement, car si c'était le cas, tous les habitants de certains quartiers deviendraient riches. Les habitants d'une ville seraient tout riches, tandis que ceux des autres villes seraient tout pauvres. Ou les habitants d'un État seraient riches, tandis que ceux d'un État voisin seraient pauvres. Mais partout, nous voyons des riches et des pauvres vivre côte à côte, dans le même environnement, et souvent engagés dans la même profession. Quand deux hommes sont dans la même localité, et dans le même commerce, et que l'un s'enrichit tandis que l'autre reste pauvre, cela montre que s'enrichir n'est pas, avant tout, une question d'environnement. Certains environnements peuvent être plus favorables que d'autres, mais lorsque deux hommes exerçant la même activité dans le même quartier, et que l'un s'enrichit alors que l'autre échoue, cela indique que s'enrichir est le résultat de faire les choses d'une certaine manière. De plus, la capacité de faire les choses selon cette certaine manière n'est pas seulement due à la possession de talent, car beaucoup de gens qui ont de grands talents restent pauvres, tandis que d'autres qui ont très peu de talent deviennent riches. En étudiant les gens qui sont devenus riches, nous constatons qu'ils sont moyens à tous les égards, n'ayant pas de plus grands talents ou capacités que les autres hommes. Il est évident qu'ils ne s'enrichissent pas parce qu'ils possèdent des talents et des capacités que les autres hommes n'ont pas, mais parce qu'ils font les choses d'une certaine manière. Devenir riche n'est pas le résultat de l'épargne. Beaucoup de gens très économes sont pauvres, tandis que les gens qui dépensent à tout va deviennent souvent riches. Ce n'est pas non plus s'enrichir en faisant des choses que d'autres ne font pas. Car deux hommes dans la même affaire font souvent presque exactement les mêmes choses, et l'un devient riche tandis que l'autre reste pauvre ou fait faillite. De toutes ces choses, nous devons en arriver à la conclusion que devenir riche est le résultat de faire les choses d'une certaine manière. Si devenir riche est le résultat de faire les choses d'une certaine manière, et si comme les causes produisent toujours les mêmes effets, alors n'importe quel homme ou femme qui peut faire les choses de cette manière peut devenir riche. La question se pose ici de savoir si ce chemin certain n'est pas si difficile qu'il ne peut être suivi que par un petit nombre. Cela ne peut pas être vrai, comme nous l'avons vu en ce qui concerne les capacités naturelles. En effet, les personnes talentueuses s'enrichissent, et les imbéciles s'enrichissent. Les gens intellectuellement brillants s'enrichissent, et les gens stupides s'enrichissent. Les gens physiquement forts s'enrichissent, et les gens faibles et malades s'enrichissent. Un certain degré de capacité de penser et de comprendre est, bien sûr, essentiel. Mais en ce qui concerne les capacités naturelles, tout homme ou toute femme qui a assez de sens pour lire et comprendre ces mots peut certainement devenir riche. De plus, nous avons vu que ce n'est pas une question d'environnement. L'emplacement compte néanmoins quelque peu, on n'irait pas au cœur du Sahara pour faire des affaires avec succès. Devenir riche implique la nécessité de traiter avec les hommes et d'être là où il y a des gens avec qui traiter. Et si ces gens sont enclins à traiter de la façon dont vous voulez traiter, c'est tant mieux. Mais c'est à peu près tout ce qui concerne l'environnement. Si quelqu'un d'autre dans votre ville peut devenir riche, vous aussi. Et si quelqu'un d'autre dans votre État peut devenir riche, vous aussi. Encore une fois, il ne s'agit pas de choisir une entreprise ou une profession en particulier. Les gens s'enrichissent dans toutes les entreprises et dans toutes les activités, tandis que leurs voisins dans la même profession restent dans la pauvreté. Il est vrai que vous ferez mieux dans un métier qui vous plaît et qui vous est agréable. Et si vous avez certains talents qui sont bien développés, vous ferez mieux dans un métier qui exige l'exercice de ces talents. De plus, vous réussirez mieux dans une activité adaptée à votre région. Un glacier réussira mieux dans un climat chaud qu'au Groenland, et une pêcherie de saumon réussira mieux dans le nord-ouest qu'en Floride, où il n'y a pas de saumon. Mais, au-delà de ces restrictions générales, l'enrichissement ne dépend pas de votre engagement dans une activité particulière, mais de votre capacité d'apprendre à faire les choses d'une certaine manière. Si vous êtes maintenant dans un business et que quelqu'un d'autre dans votre région s'enrichit dans le même business, alors que vous ne vous enrichissez pas, c'est parce que vous ne faites pas les choses de la même façon. Personne n'est empêché de s'enrichir par manque de capital. Certes, au fur et à mesure que vous obtenez du capital,
l'augmentation devient plus facile et plus rapide. Mais celui qui a du capital est déjà riche et n'a pas besoin de se demander comment le devenir. Aussi pauvre que vous soyez, si vous commencez à faire les choses selon le chemin certain, vous commencerez à devenir riche. Et vous commencerez à avoir du capital. L'obtention du capital fait partie du processus d'enrichissement. Et c'est une partie du résultat qui suit invariablement le fait de faire les choses en accord avec le chemin certain. Vous êtes peut-être l'homme le plus pauvre du continent, et vous êtes profondément endetté. Vous n'avez peut-être ni amis, ni influence, ni ressources. Mais si vous commencez à faire les choses de cette façon, vous devrez infailliblement commencer à devenir riche, car les mêmes causes doivent produire les mêmes effets. Si vous n'avez pas de capital, vous pouvez obtenir du capital. Si vous êtes dans la mauvaise entreprise, vous pouvez entrer dans la bonne entreprise. Si vous êtes au mauvais endroit, vous pouvez aller au bon endroit. Vous pouvez le faire en commençant dans votre entreprise actuelle et dans votre emplacement actuel pour accomplir des tâches selon le chemin certain qui cause le succès. Chapitre 3. Les opportunités sont-elles monopolisées? Nul n'est pauvre parce qu'on lui a enlevé une opportunité ou parce que d'autres personnes ont monopolisé la richesse. Il se peut qu'on vous empêche d'exercer des activités dans certains secteurs, mais il existe d'autres voies qui s'offrent à vous. Il vous serait probablement difficile d'obtenir le contrôle de n'importe lequel des grands réseaux ferroviaires. Ce domaine est assez bien monopolisé. Mais le chemin de fer électrique n'en est encore qu'à ses balbutiements et offre de nombreuses possibilités d'entreprise. Ce ne sera que dans quelques années que le trafic et le transport aérien deviendront une grande industrie, et toutes ces branches donneront du travail à des centaines de milliers, et peut-être à des millions, de personnes. Pourquoi ne pas vous tourner vers le développement du transport aérien au lieu de rivaliser avec Gigi Hill et d'autres pour avoir une chance dans le monde des chemins de fer à vapeur? Il est tout à fait vrai que si vous êtes un ouvrier dans la sidérurgique, vous avez très peu de chances de devenir propriétaire de l'usine dans laquelle vous travaillez. Cependant, il est également vrai que si vous commencez à agir d'une certaine manière, vous pourrez bientôt quitter votre emploi, acheter une ferme de 10 à 40 acres, et vous lancer en tant que producteur de denrées alimentaires. Il y a de grandes opportunités en ce moment pour les hommes qui vivront sur de petites étendues de terre et les cultiveront intensivement. De tels hommes s'enriquiront certainement. Vous pouvez dire qu'il vous est impossible d'obtenir la terre, mais je vais vous prouver que ce n'est pas impossible, et que vous pouvez réellement obtenir une ferme si vous travaillez d'une certaine manière. À différentes époques, le courant des opportunités prend des directions différentes, en fonction des besoins de l'ensemble et du stade particulier de l'évolution sociale qui a été atteint. Actuellement, en Amérique, il s'oriente vers l'agriculture et les industries. Aujourd'hui, l'opportunité s'estompe en ce qui concerne l'ouvrier d'usine. Elle est ouverte devant l'homme d'affaires qui approvisionne l'agriculteur plus que pour celui qui approvisionne l'ouvrier. Il y a une abondance d'opportunités pour l'homme qui suivra le courant, au lieu d'essayer de nager à contresens. Ainsi, les ouvriers, que ce soit individuellement ou en tant que classe, ne sont pas privés d'opportunités. Les travailleurs ne sont pas retenus par leur maître. Ils sont là où ils sont parce qu'ils ne font pas les choses d'une certaine manière. Si les ouvriers d'Amérique choisissaient de le faire, ils pourraient suivre l'exemple de leurs frères en Belgique et dans d'autres pays, et établir de grands magasins et des industries coopératives. Ils pourraient élire des hommes de leur propre classe et adopter des lois favorisant le développement de ces industries coopératives. Ainsi, dans quelques années ils pourraient prendre possession pacifiquement du domaine industriel. La classe ouvrière peut devenir la classe dirigeante chaque fois qu'elle commence à faire les choses d'une certaine manière. La loi de la richesse est la même pour eux que pour tous les autres. Ils doivent l'apprendre. Et ils resteront où ils sont tant qu'ils continueront à faire ce qu'ils font. Le travailleur individuel, cependant, n'est pas retenu par l'ignorance ou la paresse mentale de sa classe. Il peut suivre le courant des opportunités pour s'enrichir, et ce livre lui dira comment. Personne n'est maintenu dans la pauvreté par une pénurie de richesses. Il y en a plus qu'il n'en faut pour tous. Un palais aussi vaste que le Capitole de Washington pourrait être construit pour chaque famille sur Terre à partir des matériaux de construction des États-Unis seulement. Sous culture intensive, ce pays produirait de la laine, du coton, du lin et de la soie en quantité suffisante pour vêtir chaque personne dans le monde et avec assez de nourriture pour tous. Les réserves visibles sont pratiquement inépuisables et les réserves invisibles le sont encore moins. Tout ce que vous voyez sur Terre est fait à partir d'une substance originelle, à partir de laquelle toutes choses sont faites. Il n'y a pas de limite aux réserves de la matière sans forme ou de la substance d'origine. L'univers en est fait. Mais tout n'a pas été utilisé pour en faire l'univers. 10 000 fois plus que ce qui a été fait pourrait encore être fait,
et même alors nous n'aurions pas pu épuiser la matière première universelle. Aucun homme n'est donc pauvre parce que la nature est pauvre, ou parce qu'il n'y en a pas assez pour tout le monde. La nature est un réservoir inépuisable de richesses. Les réserves ne seront jamais épuisées. La substance originelle est vivante avec une énergie créatrice, et produit constamment de nouvelles formes. Quand la réserve en matériaux de construction sera épuisée, on en produira davantage. Quand le sol sera épuisé, de sorte que les aliments et les matériaux pour les vêtements ne pousseront plus, il sera renouvelé ou on fera plus de terre. Quand tout l'or et l'argent auront été extraits, si l'homme est encore là à un tel stade de développement social qu'il a besoin d'or et d'argent, il produira plus d'or et d'argent. La substance informe répond aux besoins de l'homme, elle ne le laissera pas être sans cela. C'est vrai pour l'homme collectivement. La race dans son ensemble est toujours abondamment riche, et si les individus sont pauvres, c'est parce qu'ils ne suivent pas le chemin certain qui rend l'homme individuel riche. La substance sans forme est intelligente, c'est quelque chose qui pense. Elle est vivante, et est toujours poussée vers un surcroît de vie. C'est l'impulsion naturelle et inhérente de la vie de chercher à vivre davantage. C'est la nature de l'intelligence de s'agrandir, et de la conscience de chercher à étendre ses frontières et à trouver une expression plus complète. L'univers des formes a été créé par la substance vivante informe, se jetant dans la forme pour s'exprimer plus pleinement. L'univers est une grande présence vivante, toujours en mouvement vers plus de vie et un fonctionnement plus complet. La nature est formée pour l'avancement de la vie. Son motif moteur est l'augmentation de la vie. Pour cette cause, tout ce qui peut servir à la vie est généreusement fourni. Il ne peut y avoir de manque que si Dieu se contredit et annule ses propres œuvres. Vous n'êtes pas appauvris par le manque de richesse. C'est un fait que je démontrerai un peu plus loin, même les réserves de la substance sans forme sont à la disposition de l'homme ou de la femme qui agira et pensera d'une certaine manière. Chapitre 4 Le premier principe de la science de l'enrichissement. La pensée est le seul pouvoir capable de produire des richesses tangibles à partir de la substance sans forme. La matière à partir de laquelle toutes choses sont faites est une substance qui pense, et une pensée formelle dans cette substance produit la forme. La substance originelle se déplace en fonction de ses pensées. Chaque forme et processus que vous voyez dans la nature est l'expression visible d'une pensée dans la substance originelle. Quand la substance sans forme pense à une forme, elle prend cette forme. Quand elle pense à un mouvement, elle fait ce mouvement. C'est ainsi que toutes choses ont été créées. Nous vivons dans un monde de pensée, qui fait partie d'un univers de pensée. La pensée d'un univers en mouvement s'étend à l'ensemble de la substance sans forme, et la matière pensante se déplaçant selon cette pensée, a pris la forme de système de planètes, et maintient cette forme. La substance pensante prend la forme de sa pensée, et se déplace selon la pensée. Prenant l'idée d'un système circulaire de soleil et de monde, il prend la forme de ses corps, et les déplace comme il le pense. En pensant à la forme d'un chêne à croissance lente, elle se déplace en conséquence et produit l'arbre, bien que des siècles puissent être nécessaires pour faire le travail. En créant, l'intangible semble se déplacer selon les lignes de mouvement qu'il a établies. La pensée d'un chêne ne provoque pas la formation instantanée d'un arbre adulte, mais elle met en mouvement les forces qui vont produire l'arbre, selon des lignes de croissance établies. Chaque pensée formelle maintenue dans la substance pensante provoque la création de la forme, mais toujours, ou au moins en général, selon des lignes de croissance et d'action déjà établies. La pensée d'une maison, si elle était imprimée sur la substance informe, ne provoquerait pas la formation instantanée de la maison, mais elle provoquerait la transformation des énergies créatrices déjà à l'œuvre dans les activités et le commerce selon des canaux qui auraient pour résultat la construction rapide de la maison. Et s'il n'y avait pas de canaux existants par lesquels l'énergie créatrice pourrait travailler, alors la maison serait formée directement à partir de la substance primaire, sans attendre les processus lents du monde organique et inorganique. Aucune pensée formelle ne peut être imprimée sur la substance originelle sans provoquer la création de la forme. L'homme est un centre de pensée, et peut être à l'origine de la pensée. Toutes les formes que l'homme façonne avec ses mains doivent d'abord exister dans sa pensée. Il ne peut pas façonner une chose avant d'avoir pensé cette chose. Jusqu'à présent, l'homme s'est limité entièrement au travail de ses mains. Il a appliqué le travail manuel au monde des formes, cherchant à changer ou à modifier celles qui existent déjà. Il n'a jamais pensé à essayer de provoquer la création de nouvelles formes en imprimant ses pensées sur la substance informe. Quand l'homme a une forme dans sa pensée, il prend les formes de la nature, et se fait une image de la forme qui est dans son esprit. Jusqu'à présent, il n'a fait que peu ou pas d'efforts pour coopérer avec l'intelligence sans forme, pour travailler avec le Père.
L'homme remodèle et modifie les formes existantes par le travail manuel. Il n'a accordé aucune attention à la question de savoir s'il ne peut pas produire des choses à partir de la substance sans forme en lui communiquant ses pensées. Nous proposons de prouver qu'il peut le faire, de prouver que n'importe quel homme ou femme peut le faire, et de montrer comment. Dans un premier temps, nous devons formuler 3 propositions fondamentales. Tout d'abord, nous affirmons qu'il y a une substance informe originelle, ou substance, à partir de laquelle toutes choses sont faites. Tous les éléments apparemment nombreux ne sont que des présentations différentes d'un seul élément. Toutes les nombreuses formes que l'on trouve dans la nature organique et inorganique ne sont que des formes différentes, faites de la même matière. Et cette chose est une chose pensante. Une pensée qui s'y trouve produit la forme de la pensée. La pensée, en pensant la substance, produit des formes. L'homme est un centre de pensée, capable de la pensée originelle. Si l'homme peut communiquer sa pensée à une substance, il peut provoquer la création, ou la formation, de la chose à laquelle il pense. Pour résumer, il y a une matière pensante à partir de laquelle toutes les choses sont faites, et qui, dans son état originel, imprègne, pénètre et remplit les interstices de l'univers. Une pensée, dans cette substance, produit la chose qui est imagée par la pensée. L'homme peut former des choses dans sa pensée, et, en imprimant sa pensée sur la substance informe, peut provoquer la création de la chose à laquelle il pense. On peut me demander si je peux prouver ces affirmations. Et sans entrer dans les détails, je réponds que je peux le faire, à la fois par logique et par expérience. En raisonnant à partir des phénomènes de la forme et de la pensée, j'arrive à une substance pensante originelle. Et en raisonnant à partir de cette substance pensante, j'arrive au pouvoir de l'homme pour provoquer la formation de la chose à laquelle il pense. Cette expérience a prouvé la véracité de ce raisonnement, et c'est ma preuve la plus forte. Si un homme qui lit ce livre s'enrichit en faisant ce qu'il lui dit de faire, c'est une preuve à l'appui de ma prétention. Mais si chaque homme qui fait ce qu'il lui dit de faire devient riche, c'est une preuve positive jusqu'à ce que quelqu'un passe par ce processus et échoue. La théorie est vraie jusqu'à ce que le processus échoue. Et ce processus n'échouera pas, car chaque homme qui fait exactement ce que ce livre lui dit de faire deviendra riche. J'ai dit que les hommes s'enrichissent en faisant les choses d'une certaine manière. Et pour ce faire, les hommes doivent devenir capables de penser d'une certaine manière. La façon de faire d'un homme est le résultat direct de sa façon de penser les choses. Pour faire les choses d'une manière que vous voulez faire, vous devrez acquérir la capacité de penser comme vous voulez penser. C'est la première étape pour devenir riche. Penser ce que l'on veut penser, c'est penser la vérité, indépendamment des apparences. Chacun a le pouvoir naturel et inné de penser ce qu'il veut penser, mais cela nécessite bien plus d'efforts que de penser les pensées suggérées par les apparences. Penser en fonction de l'apparence est facile. Penser la vérité indépendamment des apparences est laborieux, et exige la dépense de plus d'énergie que tout autre travail que l'homme est appelé à accomplir. Il n'y a pas de tâche à laquelle la plupart des gens se soustraient comme ils le font avec la pensée soutenue et consécutive. C'est la tâche la plus difficile au monde. C'est particulièrement vrai lorsque la vérité est contraire aux apparences. Toute apparition dans le monde visible tend à produire une forme correspondante dans l'esprit qui l'observe. Et empêcher cela n'est possible qu'en maintenant la pensée de la vérité. Considérer l'apparition de la maladie produira la forme de la maladie dans votre propre esprit, et finalement dans votre corps, à moins que vous ne pensiez à la vérité, qui est qu'il n'y a pas de maladie. C'est seulement une apparence, et la réalité est la santé. Considérer les apparences de la pauvreté produira des formes correspondantes dans votre propre esprit, à moins que vous ne vous accrochiez à la vérité qu'il n'y a pas de pauvreté. Il n'y a qu'abondance. Pensez la santé lorsqu'elle est entourée par les apparences de la maladie, ou pensez la richesse au milieu des apparences de la pauvreté, exige du pouvoir. Mais celui qui acquiert ce pouvoir devient un maître de l'esprit. Il peut conquérir son destin. Il peut avoir ce qu'il désire. Ce pouvoir ne peut être acquis qu'en s'emparant du fait fondamental qui se cache derrière toutes les apparences. Ce fait est qu'il n'existe qu'une seule substance pensante, à partir de laquelle et par laquelle toutes choses sont faites. Alors nous devons saisir la vérité que chaque pensée contenue dans cette substance devient une forme, et que l'homme peut l'imprimer au point de lui faire prendre forme et de la rendre visible. Quand nous nous en rendons compte, nous perdons tout doute et toute peur, car nous savons que nous pouvons créer ce que nous voulons créer. Nous pouvons obtenir ce que nous voulons avoir, et devenir ce que nous voulons être. Comme premier pas vers l'enrichissement, vous devez croire les 3 déclarations fondamentales données précédemment dans ce chapitre. Afin de les souligner, je les répète ici. Il y a une matière pensante à partir de laquelle toutes les choses sont faites, et qui,
dans son état originel, imprègne, pénètre et remplit les interstices de l'univers. Une pensée, dans cette substance, produit la chose qui est imagée par la pensée. L'homme peut former des choses dans sa pensée, et, en imprimant sa pensée sur une substance, il peut provoquer la création de la chose qu'il pense. Vous devez mettre de côté tous les concepts de l'univers autres que ce dernier. Vous devez vous y attarder jusqu'à ce qu'il soit fixé dans votre esprit, et qu'il soit devenu votre pensée. Lisez ces déclarations encore et encore. Fixez chaque mot dans votre mémoire, et méditez-les jusqu'à ce que vous croyiez fermement ce qu'elles disent. Si un doute vous vient à l'esprit, mettez-le de côté comme un péché. N'écoutez pas les arguments contre cette idée, n'allez pas dans les églises ou les conférences où une conception contraire des choses est enseignée. Ne lisez pas de revues ou de livres qui enseignent une idée différente. Si vous vous mêlez de votre foi, tous vos efforts seront vains. Ne demandez pas pourquoi ces choses sont vraies, ni ne spéculez sur la façon dont elles peuvent être vraies. Prenez-les simplement comme telles et avec confiance. La science de l'enrichissement commence par l'acceptation absolue de ces faits. Chapitre 5 Accroître la vie. Vous devez vous débarrasser du dernier vestige de cette vieille idée qu'il existe une déité dont la volonté est que vous soyez pauvre, ou dont le but est de vous maintenir dans la pauvreté. La substance intelligente qui est tout, et en tout, et qui vit en tout et vit en vous, est une substance vivante consciemment. Étant une substance consciemment vivante, elle doit avoir la nature et le désir inhérent de toute intelligence vivante d'accroître la vie. Tout être vivant doit continuellement chercher le développement de sa vie, parce que la vie, dans le simple acte de vivre, doit s'accroître. Une semence, déposée dans le sol, jaillit en activité, et dans l'acte de vivre produit 100 semences de plus. La vie, en vivant, se multiplie. Elle ne cesse de s'agrandir. Elle doit le faire. L'intelligence suit cette même nécessité d'accroissement continu. Chaque pensée que nous créons nous mène à une autre pensée. La conscience est en constante expansion. Chaque fait que nous apprenons nous mène à l'apprentissage d'un autre fait. La connaissance augmente continuellement. Chaque talent que nous cultivons fait naître en nous le désir de cultiver un autre talent. Nous sommes soumis aux besoins de la vie, de la recherche de l'expression, qui nous pousse toujours à en savoir plus, à faire plus et à être plus. Pour en savoir plus, faire plus et être plus, nous devons avoir plus. Nous devons avoir des choses à utiliser, car nous apprenons, nous faisons et nous devenons en utilisant des choses. Nous devons devenir riches, afin de pouvoir vivre davantage. Le désir de richesse est simplement la capacité d'une vie accrue. Chaque désir est l'effort d'une possibilité inexprimée d'entrer en action. C'est le pouvoir qui cherche à se manifester qui cause le désir. Ce qui vous fait vouloir plus d'argent est le même que ce qui fait pousser la plante, c'est la vie, à la recherche d'une expression plus complète. La substance vivante unique doit être soumise à cette loi inhérente à toute vie. Elle est imprégnée du désir de vivre davantage. C'est pourquoi elle manifeste la nécessité de créer des biens. La substance unique désire vivre davantage en vous. C'est pourquoi elle veut que vous ayez toutes les choses que vous pouvez utiliser. C'est le désir de Dieu que vous deveniez riche. Il veut que vous deveniez riche parce qu'il peut mieux s'exprimer à travers vous si vous avez beaucoup de biens à utiliser pour lui donner une expression. Il peut vivre davantage en vous si vous avez une maîtrise illimitée des moyens de vie. L'univers désire que vous ayez tout ce que vous voulez avoir. La nature est amicale avec vos projets. Tout est naturellement pour vous. Faites-vous à l'idée que c'est vrai. Il est essentiel, cependant, que votre but s'harmonise avec le but qui est en tout. Vous devez vouloir la vraie vie, pas le simple plaisir de la gratification sensuelle. La vie est l'accomplissement d'une fonction. Et l'individu ne vit réellement que lorsqu'il accomplit toutes les fonctions, physiques, mentales et spirituelles, dont il est capable, sans excès dans aucune. Vous ne voulez pas devenir riche pour vivre dans l'esclavage, pour la satisfaction des désirs des animaux. Ce n'est pas la vie. Mais l'exécution de chaque fonction physique fait partie de la vie, et personne ne vit complètement qui nie aux impulsions du corps une expression normale et saine. Vous ne voulez pas devenir riche uniquement pour jouir de plaisirs mentaux, pour acquérir des connaissances, pour satisfaire l'ambition, pour surpasser les autres, pour être célèbre. Tout cela est une partie légitime de la vie, mais l'homme qui vit uniquement pour les plaisirs de l'intellect n'aura qu'une vie partielle, et il ne sera jamais satisfait de son sort. Vous ne voulez pas vous enrichir uniquement pour le bien des autres, vous perdre pour le salut de l'humanité, vivre les joies de la philanthropie et du sacrifice. Les joies de l'âme ne sont qu'une partie de la vie. Et elles ne sont ni meilleures ni plus nobles que toute autre partie. Vous voulez devenir riche pour pouvoir manger, boire et être joyeux quand il est opportun. Pour vous entourer de belles choses, voir des terres lointaines,
nourrir votre esprit et développer votre intellect. Pour aimer les hommes et faire de bonnes choses, et pour pouvoir jouer un bon rôle en aidant le monde à découvrir la vérité. Mais rappelez-vous que l'altruisme extrême n'est ni meilleur ni plus noble que l'égoïsme extrême, les deux sont des erreurs. Débarrassez-vous de l'idée que Dieu veut que vous vous sacrifiez pour les autres, et que vous pouvez obtenir sa faveur en le faisant. Dieu n'exige rien de tel. Ce qu'il veut, c'est que vous tiriez le meilleur parti de vous-même, pour vous-même et pour les autres. Et vous pouvez aider les autres davantage en tirant le meilleur parti de vous-même que de toute autre manière. On ne peut tirer le meilleur parti de soi-même qu'en s'enrichissant. Il est donc juste et louable que l'on réfléchisse d'abord et avant tout au travail d'acquisition de richesse. Rappelez-vous, cependant, que le désir de la substance est pour tous, et ces mouvements doivent être pour plus de vie pour tous. Il ne peut être utilisé pour générer moins de vie, parce qu'il est également en tous, cherchant la richesse et la vie. La substance intelligente fera des choses pour vous, mais elle n'enlèvera rien à quelqu'un d'autre pour vous les donner. Vous devez vous débarrasser de l'idée de la concurrence. Vous devez créer, et non rivaliser pour ce qui est déjà créé. Vous ne devez rien retirer à personne. Vous n'avez pas besoin de casser les prix. Vous n'avez pas à tricher. Vous ne devez pas convoiter la propriété d'autrui, ni la regarder avec envie. Aucun homme n'a quoi que ce soit que vous ne puissiez avoir de semblable, et cela sans lui enlever ce qu'il a. Vous devez devenir un créateur, non pas un compétiteur. Vous allez obtenir ce que vous voulez, mais de telle manière que lorsque vous l'aurez, tous les autres hommes auront plus que ce qu'ils ont maintenant. Je sais qu'il y a des hommes qui gagnent beaucoup d'argent en s'opposant directement aux déclarations du paragraphe précédent, et je peux ajouter un mot d'explication. Les plutocrates, qui deviennent très riches, le font parfois purement par leur capacité extraordinaire sur le plan de la compétition. Et parfois inconsciemment, ils se relient à la substance dans ses grands buts et mouvements par la construction et l'évolution industrielle. Rockefeller, Carnegie, Morgan et les autres ont été les agents inconscients du suprême dans le travail nécessaire de systématisation et d'organisation de l'industrie productive. Finalement, leur travail contribuera immensément à une vie meilleure pour tous. Leur œuvre est presque terminée. Ils ont organisé la production, et seront bientôt remplacés par les agents de la multitude, qui organiseront les machines de distribution. Les multimillionnaires sont comme les reptiles monstrueux de la préhistoire. Ils jouent un rôle nécessaire dans le processus évolutif, mais la même puissance qui les a produits en disposera. Et il est bon de garder à l'esprit qu'ils n'ont jamais vraiment été riches. Un compte-rendu de la vie privée de la plupart de cette classe montrera qu'ils ont vraiment été les plus abjects et les plus misérables des pauvres. Les richesses assurées sur le plan compétitif ne sont jamais satisfaisantes et permanentes. Elles sont à vous aujourd'hui, et à un autre demain. Rappelez-vous, si vous voulez devenir riche d'une manière scientifique et certaine, vous devez vous élever entièrement hors de la pensée compétitive. Vous ne devez jamais penser un seul instant que l'offre est limitée. Dès que vous commencez à penser que tout l'argent est accaparé et contrôlé par des banquiers et autres, et que vous devez vous efforcer de faire adopter des lois pour arrêter ce processus, et ainsi de suite, à ce moment-là vous tombez dans l'esprit concurrentiel, et votre pouvoir de créer est parti pour le moment. Pire, vous allez probablement arrêter les mouvements créateurs que vous avez déjà institués. Sachez qu'il y a d'innombrables millions de dollars d'or dans les montagnes de la Terre, qui n'ont pas encore été mis en lumière. Sachez que s'il n'y en avait plus, ils seraient créés à partir de la substance pensante pour satisfaire vos besoins. Sachez que l'argent dont vous avez besoin viendra, même s'il est nécessaire pour un millier d'hommes d'être conduits à la découverte de nouvelles mines d'or. Ne regardez jamais l'approvisionnement visible. Regardez toujours les richesses illimitées de la substance sans forme, et sachez qu'elles viennent à vous aussi vite que vous pouvez les recevoir et les utiliser. Personne, en accaparant l'approvisionnement visible, ne peut vous empêcher d'obtenir ce qui vous appartient. Ne vous permettez donc jamais de penser un seul instant que tous les meilleurs endroits de construction seront pris avant que vous ne soyez prêt à construire votre maison, à moins que vous ne vous dépêchiez. N'ayez jamais peur de perdre ce que vous voulez parce qu'une autre personne vous bat. Cela ne peut pas arriver. Vous ne cherchez rien qui soit possédé par quelqu'un d'autre. Vous causez ce que vous voulez créer à partir d'une substance sans forme, et l'offre est sans limite. Tenez-vous-en à l'énoncé formulé. Il y a une chose pensante à partir de laquelle toutes les choses sont faites, et qui, dans son état originel, imprègne, pénètre et remplit les espaces intermédiaires de l'univers. Une pensée, dans cette substance, produit la chose qui est imagée par la pensée. L'homme peut former des choses dans sa pensée, et, en imprimant sa pensée sur une substance, peut provoquer la création de la chose qu'il pense. Chapitre 6 Comment les richesses viennent à vous.
Quand je dis que vous n'êtes pas obligé d'être dur en affaires, je ne veux pas dire que vous n'êtes pas obligé de faire des affaires du tout, ou que vous êtes au-dessus de la nécessité d'avoir des relations avec vos semblables. Je veux dire que vous n'aurez pas à les traiter injustement. Vous n'avez pas à obtenir quelque chose pour rien, mais vous pouvez donner à chaque homme plus que ce que vous lui prenez. Vous ne pouvez pas donner à chaque homme plus en valeur marchande que ce que vous lui prenez, mais vous pouvez lui donner plus en valeur d'usage que la valeur marchande de la chose que vous lui prenez. Le papier, l'encre et les autres matériaux de ce livre ne valent peut-être pas l'argent que vous payez pour cela. Mais si les idées suggérées vous rapportent des milliers de dollars, vous n'avez pas été lésé par ceux qui vous les ont vendues. Ils vous ont donné une grande valeur d'usage pour une petite valeur monétaire. Supposons que je possède un tableau de l'un des grands artistes, qui, dans toute communauté civilisée, vaut des milliers de dollars. Je l'emmène à Baffinrey, et par l'art de la vente, j'incite un Esquimau à donner un paquet de fourrure d'une valeur de 500 dollars pour cela. Je lui ai vraiment fait du tort, car il n'a pas besoin de cette image. Elle n'a aucune valeur d'utilité pour lui. Elle n'ajoutera rien à sa vie. Mais supposons que je lui donne un pistolet d'une valeur de 50 dollars pour ses fourrures. Alors il a fait une bonne affaire. Il a besoin du fusil, il lui procurera beaucoup plus de fourrure et beaucoup de nourriture, il ajoutera à sa vie de toutes les façons et le rendra riche. Lorsque vous passez du plan compétitif au plan créatif, vous pouvez analyser vos transactions commerciales de façon très stricte, et si vous vendez à un homme quelque chose qui n'apporte pas plus à sa vie que ce qu'il vous donne en échange, vous pouvez vous permettre de l'arrêter. Vous n'avez à battre personne en affaires. Et si vous êtes dans un business qui bat les gens, sortez de là tout de suite. Donnez à chaque homme plus en valeur d'usage que vous ne lui en retirez en valeur monétaire. Alors vous ajoutez à la vie par chaque transaction commerciale. Si vous avez des gens qui travaillent pour vous, vous devez leur prendre plus en argent comptant que vous ne les payez en salaire. Mais vous pouvez organiser votre entreprise de manière à ce qu'elle soit remplie du principe de l'avancement, et que chaque employé qui le désire puisse avancer un peu chaque jour. Vous pouvez faire en sorte que votre entreprise fasse pour vos employés ce que ce livre fait pour vous. Vous pouvez diriger votre entreprise de manière à ce qu'elle soit une sorte d'échelle par laquelle chaque employé qui se donne la peine de s'enrichir puisse le faire. Et enfin, parce que vous devez provoquer la création de vos richesses à partir d'une substance sans forme qui imprègne tout votre environnement, il ne s'ensuit pas qu'elles doivent prendre forme dans l'atmosphère sous vos yeux. Si vous voulez une machine à coudre, par exemple, je ne veux pas dire que vous devez imprimer l'idée d'une machine à coudre sur la substance sans forme jusqu'à ce que la machine soit formée sans main, dans la pièce où vous êtes assis, ou ailleurs. Mais si vous voulez une machine à coudre, gardez l'image mentale de celle-ci avec la certitude la plus positive qu'elle est en train d'être fabriquée ou en route vers vous. Après avoir formé la pensée, ayez la foi la plus absolue et la plus incontestable que la machine à coudre arrive. N'y pensez jamais, ou n'en parlez jamais, d'une autre manière que celle d'être sûr d'arriver. Réclamez-la comme étant déjà la vôtre. Elle vous sera apportée par le pouvoir de l'intelligence suprême, agissant sur l'esprit des hommes. N'oubliez pas un instant que la substance pensante est à travers tous, en tous, communiquant avec tous, et peut influencer tout le monde. Le désir de la substance pensante pour une vie plus pleine et meilleure a causé la création de toutes les machines à coudre déjà fabriquées. Et elle peut causer la création de millions d'autres, et elle le fera, chaque fois que les hommes la mettront en mouvement par désir et foi, et en agissant d'une certaine manière. Vous pouvez certainement avoir une machine à coudre dans votre maison. Et il est tout aussi certain que vous pouvez avoir toute autre chose que vous voulez, et que vous utiliserez pour l'avancement de votre propre vie et celle des autres. La substance originelle veut vivre tout ce qui est possible en vous, et veut que vous ayez tout ce que vous pouvez ou allez utiliser pour vivre la vie la plus abondante. Si vous fixez sur votre conscience le fait que le désir que vous ressentez pour la possession des richesses ne fait qu'un avec le désir d'omnipotence pour une expression plus complète, votre foi devient invincible. Une fois, j'ai vu un petit garçon assis à un piano, essayant vainement de faire sortir une musique des touches. Et j'ai vu qu'il était affligé par son incapacité de jouer de la vraie musique. Je lui ai demandé la cause de sa vexation, et il m'a répondu, « Je sens la musique en moi, mais je ne peux pas faire aller mes mains. » La musique en lui était de la substance originelle, contenant toutes les possibilités de toute vie. Tout ce qu'il y avait de musique était de chercher son expression à travers l'enfant. Dieu, l'unique substance, essaie de vivre, de faire et de jouir des choses à travers l'humanité. Il dit, « Je veux des mains pour construire de merveilleuses structures, pour jouer des musiques divines, pour peindre des tableaux magnifiques. Je veux des pieds pour faire mes courses, des yeux pour voir mes beautés, des langues pour dire de grandes vérités et pour chanter de merveilleuses chansons. Tout ce qu'il y a de possible,
c'est de chercher à s'exprimer à travers les hommes. Dieu veut que ceux qui savent jouer de la musique et des pianos et tout autre instrument, aient les moyens de développer pleinement leur talent. Il veut que ceux qui savent apprécier la beauté puissent s'entourer de belles choses. Il veut que ceux qui savent discerner la vérité aient toutes les occasions de voyager et d'observer. Il veut que ceux qui savent apprécier les vêtements soient bien habillés, et que ceux qui savent apprécier une bonne nourriture soient nourris avec luxe. Il veut toutes ces choses parce que c'est lui-même qui en jouit et les apprécie. C'est Dieu qui veut jouer, chanter, jouir de la beauté, proclamer la vérité, porter de beaux vêtements et manger de bons aliments. C'est Dieu qui travaille en vous à vouloir et à faire, dit Paul. Le désir de richesse que vous ressentez est l'infini, cherchant à s'exprimer en vous comme il a cherché à s'exprimer dans le petit garçon au piano. N'hésitez donc pas à demander. Votre rôle est de focaliser et d'exprimer le désir à Dieu. C'est un point difficile pour la plupart des gens. Ils conservent quelque chose de la vieille idée que la pauvreté et le sacrifice de soi sont agréables à Dieu. Ils considèrent la pauvreté comme un élément du plan, une nécessité de la nature. Ils ont l'idée que Dieu a fini son œuvre, et fait tout ce qu'il peut faire, et que la majorité des hommes doivent rester pauvres parce qu'il n'y en a pas assez pour tout le monde. Ils s'accrochent tant à cette pensée erronée qu'ils ont honte de demander la richesse. Ils essaient de ne pas vouloir plus qu'une compétence très modeste, juste assez pour les rendre assez à l'aise. Je me souviens maintenant du cas d'un élève qui s'est fait dire qu'il devait avoir une idée claire des choses qu'il désirait, afin que sa pensée créatrice puisse être imprégnée sur la substance sans forme. C'était un homme très pauvre, vivant dans une maison louée, et n'ayant que ce qu'il gagnait de jour en jour. Et il ne pouvait pas saisir le fait que toute la richesse était à lui. Ainsi, après avoir réfléchi à la question, il décida qu'il pouvait raisonnablement demander un nouveau tapis pour le sol de sa meilleure chambre, et un poêle à charbon pour chauffer la maison par temps froid. Suivant les instructions données dans ce livre, il obtint ces choses en quelques mois. Et alors il comprit qu'il n'en avait pas assez demandé. Il passa en revue la maison dans laquelle il vivait et planifia toutes les améliorations qu'il souhaitait y apporter. Il ajouta mentalement une fenêtre en baie d'ici et une pièce là, jusqu'à ce qu'elle soit complète dans son esprit comme sa maison idéale. Puis il en planifia le mobilier. En gardant l'ensemble de l'image dans son esprit, il a commencé à vivre selon le chemin certain, et à se diriger vers ce qu'il voulait. Maintenant, la maison lui appartient, et il l'a construite d'après la forme de son image mentale. Avec une foi encore plus grande, il continue à obtenir de plus grandes choses. Ses biens lui ont été amenés selon sa foi, et il en va de même avec vous et avec nous tous. Chapitre 7. De la gratitude. Les illustrations données dans le dernier chapitre auront fait comprendre au lecteur que le premier pas vers l'enrichissement est de transmettre l'idée de vos désirs à la substance sans forme. C'est vrai, et vous verrez que pour ce faire, il devient nécessaire de vous relier à l'intelligence sans forme d'une manière harmonieuse. Assurer cette relation harmonieuse est une question d'une telle importance que je donnerai ici une certaine place à sa discussion et vous donnerai des instructions qui, si vous les suivez, vous apporteront certainement une parfaite unité d'esprit avec Dieu. Tout le processus d'ajustement mental et d'expiation peut se résumer en un mot, gratitude. Premièrement, vous croyez qu'il n'y a qu'une seule substance intelligente, d'où toutes choses proviennent. Deuxièmement, vous croyez que cette substance vous donne tout ce que vous désirez. Troisièmement, vous vous y rattachez par un sentiment de profonde gratitude. Beaucoup de gens qui ordonnent leur vie de toutes les autres façons sont maintenus dans la pauvreté par leur manque de gratitude. Ayant reçu un don de Dieu, ils ont coupé les liens qui les relient à lui en n'ayant pas de reconnaissance. Il est facile de comprendre que plus nous vivons près de la source de la richesse et plus nous recevrons de richesse. Il est aussi facile de comprendre que l'âme qui est toujours reconnaissante vit plus près de Dieu que celle qui ne le regarde jamais avec reconnaissance et gratitude. Plus nous fixons avec reconnaissance notre mental sur le suprême lorsque de bonnes choses nous parviennent, plus nous recevrons de bonnes choses, et plus rapidement elles viendront. La raison en est simplement que l'attitude mentale de gratitude attire le mental en contact plus étroit avec la source d'où proviennent les bienfaits. Si c'est une pensée nouvelle pour vous que la gratitude rapproche tout votre esprit des énergies créatrices de l'univers, considérez-la, et vous verrez que c'est vrai. Les bonnes choses que vous avez déjà sont venues à vous en suivant la ligne de l'obéissance à certaines lois. La gratitude conduira votre esprit le long des voies par lesquelles les choses viennent. Elle vous maintiendra en étroite harmonie avec la pensée créatrice et vous empêchera de tomber dans la pensée compétitive. Seule la gratitude peut vous garder à regarder vers le tout, et vous empêcher de tomber dans l'erreur de penser que l'approvisionnement est limité. Faire cela serait fatal à vos espoirs. Il y a une loi de gratitude,
et il est absolument nécessaire que vous la respectiez si vous voulez obtenir les résultats que vous recherchez. La loi de la gratitude est le principe naturel que l'action et la réaction sont toujours égales, et dans des directions opposées. L'extension reconnaissante de votre mental en louange reconnaissante au suprême est une libération ou une dépense de force. Elle ne peut manquer d'atteindre ce à quoi elle s'adresse, et la réaction est un mouvement instantané vers vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Et si votre gratitude est assez forte et constante, la réaction dans la substance informe sera forte et continue. Le mouvement des choses que vous voulez sera toujours vers vous. Remarquez l'attitude reconnaissante de Jésus, qui semble toujours dire « Je te rends grâce, Père, que tu m'écoutes ». Vous ne pouvez pas exercer beaucoup de pouvoir sans gratitude, car c'est la gratitude qui vous maintient en contact avec le pouvoir. Mais la valeur de la gratitude ne consiste pas seulement à vous obtenir plus de bénédictions à l'avenir. Sans gratitude, vous ne pouvez pas vous empêcher longtemps d'être insatisfait des choses telles qu'elles sont. Dès que vous permettez à votre esprit de s'attarder avec insatisfaction sur les choses telles qu'elles sont, vous commencez à perdre du terrain. Vous fixez l'attention sur le commun, l'ordinaire, le pauvre, le sordide et le méchant. Votre esprit prend alors la forme de ces choses. Ensuite, vous transmettrez ces formes ou images mentales à la substance informe, et les communs, les pauvres, les sordides et les méchants viendront à vous. Permettre à votre mental de s'attarder sur le médiocre, c'est devenir inférieur et vous entourer de choses inférieures. D'autre part, fixer son attention sur le meilleur, c'est s'entourer du meilleur et devenir meilleur. La puissance créatrice en nous fait de nous l'image de ce à quoi nous accordons notre attention. Nous sommes la substance pensante, et la substance pensante prend toujours la forme de ce à quoi elle pense. L'esprit reconnaissant est constamment fixé sur le meilleur. Il tend donc à devenir le meilleur. Il prend la forme ou le caractère du meilleur, et recevra donc le meilleur. Aussi, la foi naît de la gratitude. L'esprit reconnaissant attend continuellement les bonnes choses, et l'attente devient foi. La réaction de gratitude sur son propre esprit produit la foi. Celui qui n'a aucun sentiment de gratitude ne peut pas garder longtemps une foi vivante. Sans une foi vivante, vous ne pouvez pas devenir riche par la méthode créatrice, comme nous le verrons dans les chapitres suivants. Il est donc nécessaire de cultiver l'habitude d'être reconnaissant pour toutes les bonnes choses qui vous arrivent, et de rendre grâce continuellement. Et parce que toutes choses ont contribué à votre avancement, vous devriez inclure toutes choses dans votre gratitude. Ne perdez pas de temps à penser ou à parler des lacunes ou des mauvaises actions des plutocrates. Leur organisation du monde a fait pour vous des opportunités. Tout ce que vous obtenez vient vraiment à vous à cause d'eux. Ne vous mettez pas en colère contre les politiciens corrompus. Sans eux, nous tomberions dans l'anarchie, et votre chance serait grandement amoindrie. Dieu a travaillé longtemps et très patiemment pour nous amener là où nous en sommes dans l'industrie et le gouvernement et son travail continue. Il n'y a pas le moindre doute qu'il éliminera les plutocrates, les capitaines d'industrie et les politiciens dès qu'ils ne seront plus nécessaires. Mais en attendant, voici qu'ils sont tous très utiles. Rappelez-vous qu'ils aident tous à organiser les lignes de transmission le long desquelles vos richesses viendront à vous, et soyez reconnaissants envers eux. Cela vous amènera à des relations harmonieuses avec le tout, et le bien qui est en tout se déplacera vers vous. Chapitre 8. Pensez d'une certaine manière. Revenez au chapitre 6 et relisez l'histoire de l'homme qui a formé une image mentale de sa maison, et vous aurez une idée juste de la première étape pour devenir riche. Vous devez vous faire une idée claire et précise de ce que vous voulez. Vous ne pouvez pas transmettre une idée sans l'avoir vous-même. Vous devez l'avoir avant de pouvoir le donner. Et beaucoup de gens n'arrivent pas à imprimer la substance pensante parce qu'ils n'ont eux-mêmes qu'un concept vague et brumeux des choses qu'ils veulent faire, avoir, ou devenir. Il ne suffit pas d'avoir un désir général de richesse pour faire le bien, tout le monde a ce désir. Il ne suffit pas d'avoir envie de voyager, de voir des choses, de vivre plus, etc. Tout le monde a aussi ses désirs. Si vous deviez envoyer un message sans fil à un ami, vous n'enverriez pas les lettres de l'alphabet dans leur ordre, et vous ne le laisseriez pas construire le message par lui-même. Vous ne prendriez pas non plus les mots au hasard dans le dictionnaire. Vous enverriez une phrase cohérente, une phrase qui signifierait quelque chose. Lorsque vous essayez d'imposer vos désirs à la substance, rappelez-vous que cela doit être fait par une déclaration cohérente. Vous devez savoir ce que vous voulez, et être précis. Vous ne pouvez jamais devenir riche, ou commencer la puissance créatrice dans l'action, en envoyant des désirs informes et vagues. Passez en revue vos désirs comme l'homme que j'ai décrit a passé en revue sa maison. Voyez exactement ce que vous voulez,
et obtenez une image mentale claire de ce que vous souhaitez qu'il regarde quand vous l'aurez. Cette image mentale claire, vous devez l'avoir toujours à l'esprit, comme le marin a à l'esprit le port vers lequel il navigue. Vous devez garder le visage tourné vers lui tout le temps. Vous ne devez pas plus le perdre de vue que le timonier ne perd de vue la boussole. Il n'est pas nécessaire de faire des exercices de concentration, ni de réserver des moments spéciaux pour la prière et l'affirmation, ni d'entrer dans le silence, ni de faire des cascades occultes d'aucune sorte. Là, les choses vont assez bien, mais tout ce dont vous avez besoin, c'est de savoir ce que vous voulez, et de le vouloir assez pour qu'il reste dans vos pensées. Passez autant de votre temps libre que possible à contempler votre image, mais personne n'a besoin de faire des exercices pour concentrer son esprit sur une chose qu'il veut vraiment. Ce sont les choses dont vous ne vous souciez pas vraiment qui exigent des efforts pour fixer votre attention sur elles. Et à moins que vous ne vouliez vraiment devenir riche, de sorte que le désir soit assez fort pour que vos pensées soient dirigées vers le but comme le pôle magnétique tient l'aiguille de la boussole, il ne vaudra guère la peine pour vous d'essayer d'exécuter les instructions données dans ce livre. Les méthodes présentées ici s'adressent aux personnes dont le désir de richesse est assez fort pour vaincre la paresse mentale et l'amour de la facilité, et les faire travailler. Plus votre image sera claire et précise, plus vous vous y attarderez, en faisant ressortir tous ces détails délicieux, plus votre désir sera fort. Et plus votre désir sera fort, plus il vous sera facile de garder votre esprit fixé sur l'image de ce que vous voulez. Cependant, il faut plus que simplement voir clairement l'image. Si c'est tout ce que vous faites, vous n'êtes qu'un rêveur, et vous n'aurez que peu ou pas de pouvoir pour vous accomplir. Derrière votre vision claire doit se cacher le but de la réaliser, de la faire ressortir dans une expression tangible. Et derrière ce dessin doit se trouver une foi invincible et inébranlable que la chose est déjà à vous, qu'elle est à portée de main et que vous n'avez qu'à en prendre possession. Vivre dans la nouvelle maison, mentalement, jusqu'à ce qu'elle prenne forme autour de vous physiquement. Dans le domaine mental, entrez immédiatement dans la pleine jouissance des choses que vous voulez. Tout ce que vous demandez quand vous priez, croyez que vous le recevez, et vous l'aurez, dit Jésus. Voyez les choses que vous voulez comme si elles étaient autour de vous tout le temps. Voyez que vous les possédez et les utilisez. Utilisez-les en imagination comme vous les utiliserez lorsqu'ils sont vos biens tangibles. Réfléchissez à votre image mentale jusqu'à ce qu'elle soit claire et distincte, puis adoptez l'attitude mentale de propriété à l'égard de tout ce qui se trouve dans cette image. Prenez-en possession, à l'esprit, dans la pleine foi qu'elle est réellement la vôtre. Tenez-vous à cette propriété mentale. Ne renoncez pas un seul instant dans la foi qu'elle est réelle. Et souvenez-vous de ce qui a été dit dans un chapitre précédent au sujet de la gratitude, soyez aussi reconnaissant pour cela tout le temps que vous vous attendez à l'être lorsqu'elle aura pris forme. L'homme qui peut sincèrement remercier Dieu pour les choses qu'il ne possède encore que dans l'imagination, a une réelle foi. Il s'enrichira, il causera la création de tout ce qu'il veut. Vous n'avez pas besoin de prier plusieurs fois pour les choses que vous voulez. Il n'est pas nécessaire d'en parler à Dieu chaque jour. N'utilisez pas de vaines répétitions comme le font les païens, dit Jésus à ses élèves, car votre Père sait que vous avez besoin de ces choses avant de les lui demander. Votre rôle est de formuler intelligemment votre désir pour les choses qui font une vie plus grande, et de faire en sorte que ce désir soit arrangé en un tout cohérent. Ensuite, il est nécessaire d'imprimer ce désir entier sur la substance sans forme, qui a le pouvoir et la volonté de vous apporter ce que vous voulez. Vous ne faites pas cette impression en répétant des chaînes de mots. Vous la faites en tenant la vision avec un but inébranlable pour l'atteindre, et avec une foi inébranlable que vous l'atteigniez effectivement. La réponse à la prière n'est pas selon votre foi pendant que vous parlez, mais selon votre foi pendant que vous travaillez. Vous ne pouvez pas imprégner l'Esprit de Dieu en ayant un jour de sabbat spécial mis à part pour lui dire ce que vous voulez, et l'oublier pendant le reste de la semaine. Vous ne pouvez pas l'imprégner en ayant des heures spéciales pour aller dans votre placard et prier, si vous écartez alors la question de votre esprit jusqu'à ce que l'heure de la prière revienne. La prière orale est suffisante, et a son effet, surtout sur vous-même, pour clarifier votre vision et renforcer votre foi. Mais ce ne sont pas vos demandes orales qui vous donnent ce que vous voulez. Pour s'enrichir, on n'a pas besoin d'une heure de prière, on a besoin de prier sans cesse. Et par prière, j'entends le fait de vous accrocher fermement à votre vision, dans le but de la créer sous une forme solide, et la foi que vous êtes en train de le faire. Croyez que vous les recevez. Une fois que vous avez clairement formé votre vision, toute l'affaire tourne autour de la réception. Lorsque vous l'aurez formée, il est bon de faire une déclaration orale, s'adressant au Suprême dans une prière respectueuse. Et à partir de ce moment, vous devez, dans votre esprit, recevoir ce que vous demandez. Habiter la nouvelle maison, porter les beaux vêtements, monter dans l'automobile,
partez en voyage et planifiez en toute confiance de plus grands voyages. Pensez et parlez de tout ce que vous avez demandé en termes de propriété actuelle. Imaginez un environnement et une situation financière exactement comme vous les voulez, et vivez tout le temps dans cet environnement et cette situation financière imaginaire. Rappelez-vous, cependant, que vous ne faites pas cela en tant que simple rêveur et constructeur de châteaux. Tenez à la fois que l'imaginaire se réalise, et à l'objet de le réaliser. Rappelez-vous que c'est la foi et le but dans l'utilisation de l'imagination qui font la différence entre le scientifique et le rêveur. Et ayant appris ce fait, c'est ici que vous devez apprendre le bon usage de la volonté. Chapitre 9. Comment utiliser le testament? Pour s'enrichir d'une manière scientifique, on n'essaie pas d'appliquer sa volonté à autre chose qu'à soi-même. Vous n'avez pas le droit de le faire, de toute façon. C'est mal d'appliquer votre volonté à d'autres hommes et femmes, pour qu'ils fassent ce que vous voulez qu'ils fassent. C'est une erreur aussi flagrante de contraindre les gens par le pouvoir mental que de les contraindre par le pouvoir physique. Si contraindre les gens par la force physique à faire des choses pour vous les réduit à l'esclavage, les contraindre par des moyens mentaux accomplit exactement la même chose. La seule différence réside dans les méthodes. Si prendre des choses aux gens par la force physique, c'est du vol, prendre des choses par la force mentale, c'est aussi du vol. Il n'y a pas de différence de principe. Vous n'avez pas le droit d'utiliser votre pouvoir de volonté sur une autre personne, même pour son propre bien, car vous ne savez pas ce qui est pour son bien. La science de l'enrichissement n'exige pas que vous appliquiez le pouvoir ou la force à une autre personne, de quelque manière que ce soit. Il n'y a pas la moindre nécessité de le faire. En effet, toute tentative d'utiliser votre volonté sur d'autres ne fera qu'aller à l'encontre de votre but. Vous n'avez pas besoin d'appliquer votre volonté aux choses, afin de les forcer à venir à vous. Ce serait simplement essayer de contraindre Dieu, ce serait stupide, inutile et irrévérencieux. Vous n'avez pas à contraindre Dieu à vous donner de bonnes choses, pas plus que vous n'avez à utiliser votre volonté pour faire lever le soleil. Vous n'avez pas besoin d'utiliser votre pouvoir de volonté pour conquérir une divinité inamicale, ou pour faire exécuter vos ordres par des forces obstinées et rebelles. La substance est amicale avec vous, et est plus soucieuse de vous donner ce que vous voulez que de l'obtenir. Pour devenir riche, vous n'avez qu'à utiliser votre pouvoir de volonté sur vous-même. Quand vous savez quoi penser et quoi faire, alors vous devez utiliser votre volonté pour vous forcer à penser et à faire les bonnes choses. C'est l'utilisation légitime de la volonté pour obtenir ce que l'on veut, pour se tenir sur la bonne voie. Utilisez votre volonté pour continuer à penser et à agir d'une certaine manière. N'essayez pas de projeter votre volonté, ou vos pensées, ou votre esprit dans l'espace, pour agir sur des choses ou des gens. Gardez l'esprit en vous. Cela peut accomplir plus de choses là-bas qu'ailleurs. Utilisez votre esprit pour former une image mentale de ce que vous voulez, et de tenir cette vision avec foi et but. Utilisez votre volonté pour garder votre esprit fonctionnant de la bonne manière. Plus votre foi et votre but seront stables et continus, plus rapidement vous deviendrez riche, parce que vous ne ferez que des impressions positives sur la substance. Et vous ne les neutraliserez ni ne les compenserez par des impressions négatives. L'image de vos désirs, tenue avec foi et détermination, est prise par l'informe, et l'imprègne à de grandes distances, à travers l'univers, pour autant que je sache. Au fur et à mesure que cette impression se répand, toutes les choses se mettent en mouvement vers sa réalisation. Toutes choses vivantes, toutes choses inanimées, et les choses qui ne sont pas encore créées, sont agitées pour donner naissance à ce que vous voulez. Toute force commence à s'exercer dans cette direction. Toute chose commence à se déplacer vers vous. L'esprit des gens, partout, est influencé à faire les choses nécessaires à l'accomplissement de vos désirs. Et il travaille pour vous, inconsciemment. Mais vous pouvez vérifier tout cela en commençant une impression négative dans la substance sans forme. Le doute ou l'incrédulité est aussi certain de commencer un mouvement loin de vous que la foi et le but sont de commencer un vers vous. C'est parce qu'ils ne comprennent pas cela que la plupart des gens qui tentent d'utiliser la science mentale pour s'enrichir échouent. Chaque heure et chaque moment que vous passez à prêter attention aux doutes et aux peurs, chaque heure que vous passez dans l'inquiétude, chaque heure où votre âme est possédée par l'incrédulité, place un courant loin de vous dans tout le domaine de la substance intelligente. Toutes les promesses sont à ceux qui croient, et à eux seuls. Remarquez l'insistance de Jésus sur ce point de la croyance. Et maintenant vous savez pourquoi. Puisque la croyance est importante, il vous incombe de garder vos pensées. Comme vos croyances seront façonnées dans une très large mesure par les choses que vous observez et auxquelles vous pensez, il est important que vous contrôliez votre attention. C'est ici que la volonté entre en jeu, car c'est par votre volonté que vous déterminez sur quelle chose votre attention doit être fixée. Si vous voulez devenir riche,
Vous ne devez pas faire une étude de la pauvreté. Les choses ne naissent pas en pensant à leur contraire. La santé ne doit jamais être atteinte en étudiant la maladie et en pensant à la maladie. La justice ne doit pas être promue en étudiant le péché et en pensant au péché, et personne n'est jamais devenu riche en étudiant la pauvreté et en pensant à la pauvreté. La médecine en tant que science de la maladie a accru la maladie. La religion en tant que science du péché a encouragé le péché, et l'économie en tant qu'étude de la pauvreté remplira le monde de misère et de besoin. Ne parlez pas de la pauvreté, n'enquêtez pas sur elle et ne vous en préoccupez pas. Peu importe les causes, vous n'avez rien à voir avec elle. Ce qui vous préoccupe, c'est le remède. Ne passez pas votre temps dans des œuvres caritatives ou des mouvements caritatifs. Toute charité ne fait que perpétuer la misère qu'elle vise à éradiquer. Je ne dis pas qu'il faut être dur ou méchant et refuser d'entendre le cri du besoin, mais il ne faut pas essayer d'éradiquer la pauvreté par les moyens traditionnels. Mettez la pauvreté derrière vous, et mettez tout ce qui s'y rapporte derrière vous, et faites le bien. Devenez riche, c'est la meilleure façon d'aider les pauvres. Vous ne pouvez pas garder l'image mentale qui est de vous rendre riche si vous remplissez votre esprit d'image de pauvreté. Ne lisez pas de livres ou d'articles qui donnent des récits circonstanciés de la misère des habitants des immeubles, des horreurs du travail des enfants, et ainsi de suite. Ne lisez rien qui remplisse votre esprit d'images sombres de misère et de souffrance. Vous ne pouvez pas aider les pauvres en sachant ces choses, et la connaissance étendue de ces choses n'a pas tendance à faire disparaître la pauvreté. Ce qui tend à éliminer la pauvreté, ce n'est pas d'avoir des images de la pauvreté dans l'esprit, mais d'avoir des images de la richesse dans l'esprit des pauvres. Vous n'abandonnez pas les pauvres dans leur misère quand vous refusez de laisser votre esprit se remplir d'images de cette misère. La pauvreté peut être éliminée, non pas en augmentant le nombre de personnes qui pensent à la pauvreté, mais en augmentant le nombre de personnes pauvres qui veulent s'enrichir par la foi. Les pauvres n'ont pas besoin de charité, ils ont besoin d'inspiration. La charité ne leur envoie qu'une miche de pain pour les maintenir en vie dans leur misère, ou un divertissement pour les faire oublier pendant 1 heure ou 2. Mais, l'inspiration les fera sortir de leur misère. Si vous voulez aider les pauvres, montrez-leur qu'ils peuvent devenir riches et prouvez-le en devenant riches vous-même. La seule façon de bannir la pauvreté de ce monde, c'est d'amener un nombre important et sans cesse croissant de personnes à mettre en pratique les enseignements de ce livre. Il faut apprendre aux gens à devenir riches par la création, et non par la compétition. Tout homme qui s'enrichit par la compétition jette derrière lui l'échelle par laquelle il s'élève et retient les autres. Mais tout homme qui s'enrichit par la création ouvre un chemin pour que des milliers de personnes le suivent, et les inspire à le faire. Vous ne faites pas preuve de dureté de cœur ou d'insensibilité lorsque vous refusez d'avoir pitié de la pauvreté, de voir la pauvreté, de lire à son sujet, d'y penser ou d'en parler, ou encore d'écouter ceux qui en parlent. Utilisez votre pouvoir de volonté pour garder votre esprit à l'écart du sujet de la pauvreté, et pour le garder fixé avec foi et détermination sur la vision de ce que vous voulez. Chapitre 10 Autres usages de la volonté. Vous ne pouvez pas conserver une vision vraie et claire de la richesse si vous tournez constamment votre attention vers des images opposées, qu'elles soient externes ou imaginaires. Ne parlez pas de vos problèmes passés de nature financière, si vous les avez n'y pensez pas du tout. Ne parlez pas de la pauvreté de vos parents, ni des difficultés de votre enfance. Faire l'une ou l'autre de ces choses, c'est vous classer mentalement avec les pauvres pour l'instant, et cela va certainement arrêter le mouvement des choses dans votre direction. Mettez la pauvreté et tout ce qui a trait à la pauvreté complètement derrière vous. Vous avez accepté une certaine théorie de l'univers comme étant correcte, et vous reposez tous vos espoirs de bonheur sur sa justesse. Que pouvez-vous gagner en prêtant attention aux théories contradictoires? Ne lisez pas les livres religieux qui vous disent que la fin du monde approche, et ne lisez pas les écrits des philosophes pessimistes qui vous disent que ce monde va au diable. Le monde ne va pas au diable, il va à Dieu. Il a même un merveilleux devenir. Certes, il peut y avoir beaucoup de choses désagréables dans les conditions existantes, mais à quoi bon les étudier quand elles sont certainement en train de mourir, et quand l'étude elle tend seulement à vérifier leur disparition et à les garder avec nous? Pourquoi donner du temps et de l'attention aux choses qui sont enlevées par la croissance évolutionnaire, alors que vous ne pouvez accélérer leur enlèvement qu'en promouvant la croissance évolutionnaire aussi loin que votre partie de celle-ci va? Aussi horrible que puissent paraître les conditions dans certains pays, sections ou lieux, vous perdez votre temps et détruisez vos propres chances en les considérant. Vous devriez vous intéresser à la richesse du monde. Pensez aux richesses que le monde est en train d'acquérir, au lieu de la pauvreté dont il est en train de s'affranchir. Gardez à l'esprit que la seule façon d'aider le monde à devenir riche, c'est en s'enrichissant par la méthode créative, pas la méthode compétitive.
Donnez toute votre attention aux richesses et ignorez la pauvreté. Chaque fois que vous pensez ou parlez de ceux qui sont pauvres, pensez et parlez d'eux comme de ceux qui deviennent riches, comme de ceux qu'il faut féliciter plutôt que plaindre. Ensuite, eux et d'autres trouveront l'inspiration et commenceront à chercher la sortie. Parce que je dis que vous devez donner tout votre temps, votre esprit et votre pensée à la richesse, il ne s'ensuit pas que vous deviez être sordide ou méchant. Devenir vraiment riche est le but le plus noble que l'on puisse avoir dans la vie, car cela inclut tout le reste. Sur le plan compétitif, la lutte pour devenir riche est une lutte sans Dieu pour le pouvoir sur les autres hommes, mais quand nous entrons dans l'esprit créatif, tout cela est changé. Tout ce qui est possible dans la voie de la grandeur et de l'épanouissement de l'âme, du service et des nobles efforts, vient par la voie de l'enrichissement. Tout est rendu possible par l'usage des choses. Si vous manquez de santé physique, vous constaterez que l'atteinte de celle-ci est conditionnelle à votre enrichissement. Seuls ceux qui sont émancipés des soucis financiers, et qui ont les moyens de vivre une existence sans souci et de suivre des pratiques saines, peuvent avoir et conserver la santé. La grandeur morale et spirituelle n'est possible que pour ceux qui sont au-dessus de la lutte concurrentielle pour l'existence. Seuls ceux qui deviennent riches sur le plan de la pensée créatrice sont libérés des influences dégradantes de la concurrence. Si votre cœur est centré sur le bonheur domestique, rappelez-vous que l'amour s'épanouit mieux là où il y a du raffinement, un haut niveau de pensée et la liberté des influences corrompues. De plus, celle-ci ne se trouve que là où la richesse est atteinte par l'exercice de la pensée créatrice, sans conflit ni rivalité. Vous ne pouvez rien viser d'aussi grand ou noble, je le répète, que de devenir riche. Et vous devez fixer votre attention sur votre image mentale de la richesse, à l'exclusion de tout ce qui peut tendre à obscurcir ou à obscurcir la vision. Vous devez apprendre à voir la vérité sous-jacente en toutes choses. Vous devez voir sous toutes les conditions apparemment mauvaises, la grande vie unique qui avance toujours vers une expression plus complète et un plus grand bonheur. La vérité est que la pauvreté n'existe pas, il n'y a que la richesse. Certaines personnes restent dans la pauvreté parce qu'elles ignorent qu'il y a de la richesse pour elles. Le meilleur moyen de les instruire est de leur montrer comment s'enrichir par leur propre personne et leurs propres moyens. D'autres sont pauvres parce que, bien qu'ils pensent qu'il y a une issue, ils sont trop faibles intellectuellement pour faire l'effort mental nécessaire pour trouver cette voie et la parcourir. Pour cela, la meilleure chose à faire est de susciter leur désir en leur montrant le bonheur qui vient d'être riche. D'autres sont encore pauvres parce que, bien qu'ils aient une certaine notion de la science, ils sont tellement submergés et perdus dans le labyrinthe des théories métaphysiques et occultes qu'ils ne savent pas quel chemin prendre. Ils essaient un mélange de plusieurs systèmes et échouent dans tous. Pour ceci, encore une fois, la meilleure chose à faire est de montrer la bonne voie dans votre propre personne et votre pratique. Un exemple pratique vaut mieux que de longues théories. La meilleure chose que vous puissiez faire pour le monde entier est de tirer le meilleur parti de vous-même. Vous ne pouvez servir Dieu et l'homme d'une manière plus efficace qu'en devenant riche, c'est-à-dire, si vous devenez riche par la méthode créatrice et non par la méthode compétitive. Une autre chose. Nous affirmons que ce livre donne en détail les principes de la science de l'enrichissement. Si c'est vrai, vous n'avez pas besoin de lire un autre livre sur le sujet. Cela peut sembler étroit et égoïste, mais il n'y a pas plus de méthodes scientifiques de calcul en mathématiques que l'addition, la soustraction, la multiplication et la division. Aucune autre méthode n'est possible. Il ne peut y avoir qu'une seule distance la plus courte entre deux points. Il n'y a qu'une seule façon de penser scientifiquement, c'est de penser de la manière la plus directe et la plus simple qui mène au but. Aucun homme n'a encore formulé un système plus bref ou moins complexe que celui qui est exposé ici. Il a été dépouillé de tout ce qui n'est pas essentiel. Quand vous commencez sur ceci, mettez tous les autres de côté, mettez-les hors de votre esprit. Lisez ce livre tous les jours, gardez-le avec vous, gardez-le en mémoire et ne pensez pas à d'autres systèmes et théories. Si vous le faites, vous commencerez à avoir des doutes, à être incertain et à hésiter dans votre pensée et alors vous commencerez à échouer. Après avoir fait le bien et devenir riche, vous pouvez étudier d'autres systèmes autant qu'il vous plaira. Mais jusqu'à ce que vous soyez certain d'avoir gagné ce que vous voulez, ne lisez rien sur cette ligne que ce livre, à moins que ce soit les auteurs mentionnés dans la préface. Et ne lisez que les commentaires les plus optimistes sur l'actualité mondiale, ceux qui sont en harmonie avec votre image. Aussi, reportez vos enquêtes sur l'occultisme. Ne touchez pas à la théosophie, au spiritualisme ou à des études apparentées. Il est très probable que les morts vivent encore, et sont proches, mais s'ils le sont, laissez-les tranquilles, occupez-vous de vos affaires. Où que soient les esprits des morts, ils ont leur propre travail à faire et leurs propres problèmes à résoudre, et nous n'avons pas le droit d'interférer avec eux.
Nous ne pouvons pas les aider, et il est très douteux qu'ils puissent nous aider, ou que nous ayons le droit d'empiéter sur leur temps s'ils le peuvent. Laisse les morts et l'au-delà, et résous ton propre problème. Deviens riche. Si vous commencez à vous mêler à l'occulte, vous commencerez des contre-courants mentaux qui apporteront sûrement vos espoirs au naufrage. Maintenant, ce chapitre et les chapitres précédents nous ont amenés à l'énoncé suivant des faits fondamentaux. Il y a une substance pensante à partir de laquelle toutes les choses sont faites, et qui, dans son état originel, imprègne, pénètre et remplit les espaces interstices de l'univers. Une pensée, dans cette substance, produit la chose qu'elle imagine. L'homme peut former des choses dans sa pensée, et, en imprimant sa pensée sur une substance informe, peut provoquer la création de la chose qu'il pense. Pour ce faire, l'homme doit passer de l'esprit compétitif à l'esprit créatif. Il doit se faire une image mentale claire des choses qu'il veut, et maintenir cette image dans ses pensées avec la détermination constante pour obtenir ce qu'il veut, et la foi inébranlable d'obtenir ce qu'il veut, fermant son esprit contre tout ce qui pourrait tendre à secouer sa détermination, réduire sa vision ou éteindre sa foi. Et en plus de tout cela, nous verrons maintenant qu'il doit vivre et agir d'une certaine manière. Chapitre 11 Agir d'une certaine manière. La pensée est la force créatrice, ou la force motrice qui fait agir la force créatrice. Penser d'une certaine manière vous apportera des richesses, mais vous ne devez pas vous fier uniquement à la pensée, sans faire attention à l'action personnelle. C'est le rocher sur lequel de nombreux penseurs métaphysiques, par ailleurs scientifiques, rencontrent le naufrage, l'incapacité de relier la pensée à l'action personnelle. Nous n'avons pas encore atteint le stade du développement, même en supposant qu'une telle étape soit possible, dans laquelle l'homme peut créer directement à partir de la substance informe sans les processus de la nature ou le travail des mains humaines. L'homme ne doit pas seulement penser, mais son action personnelle doit compléter sa pensée. Par la pensée, Zeus pouvait faire en sorte que l'or dans le cœur des montagnes soit poussé vers vous, mais il ne s'exploitera pas lui-même, ne s'affinera pas, ne se transformera pas, et ne roulera pas sur les routes à la recherche de son chemin dans votre poche. Sous l'impulsion de l'Esprit suprême, les affaires des hommes seront ordonnées de telle sorte que quelqu'un sera conduit à extraire l'or pour vous. Les transactions commerciales des autres hommes seront dirigées de telle sorte que l'or sera apporté vers vous, et vous devez organiser vos propres affaires commerciales afin de pouvoir le recevoir quand il s'agira de vous. Votre pensée fait travailler toutes choses, animées et inanimées, pour vous apporter ce que vous voulez. Mais votre activité personnelle doit être telle que vous puissiez justement recevoir ce que vous voulez quand elle vous parvient. Vous ne devez pas le prendre comme une charité, ni le voler. Vous devez donner à chacun plus en valeur d'usage qu'il ne vous donne en valeur monétaire. L'utilisation scientifique de la pensée consiste à former une image mentale claire et distincte de ce que l'on veut, à s'accrocher au but pour obtenir ce que l'on veut et à réaliser avec une foi reconnaissante que l'on obtient ce que l'on veut. N'essayez pas de projeter votre pensée d'une manière mystérieuse ou occulte, avec l'idée de la voir sortir et faire des choses pour vous. C'est un effort vain, et cela affaiblira votre capacité à penser avec raison. L'action de la pensée pour l'enrichissement est expliquée en détail dans les chapitres précédents. Votre foi et votre détermination imprègnent positivement votre vision sur la substance sans forme, qui a le même désir d'accroître la vie que vous. Cette vision, reçue de vous, met toutes les forces créatrices à l'œuvre dans et à travers leurs canaux d'action habituels, mais dirigés vers vous. Ce n'est pas à vous de guider ou de superviser le processus créatif. Tout ce que vous avez à faire, c'est de conserver votre vision, de vous en tenir à votre but et de maintenir votre foi et votre gratitude. Mais vous devez agir d'une certaine manière, afin de vous approprier ce qui vous appartient quand il s'agit de vous. Ceci afin que vous puissiez rencontrer les choses que vous avez dans votre vision, et les mettre à leur place dès leur arrivée. Vous pouvez réellement percevoir la véracité de ceci. Quand les choses vous parviendront, elles seront entre les mains d'autres hommes, qui demanderont un équivalent en échange. Et vous ne pouvez obtenir ce qui est à vous qu'en donnant à l'autre homme ce qui est à lui. Votre porte-monnaie ne va pas se transformer en trésor, qui sera toujours plein d'argent sans effort de votre part. C'est le point crucial dans la science de l'enrichissement, est l'endroit même où la pensée et l'action personnelle doivent être combinées. Il y a beaucoup de gens qui, consciemment ou inconsciemment, mettent en action les forces créatrices par la force et la persistance de leurs désirs, mais qui restent pauvres parce qu'ils ne reçoivent pas la chose qu'ils veulent quand cela se présente. Par la pensée, la chose que vous voulez vous est apportée. Par l'action, vous la recevez. Quelle que soit votre action, il est évident que vous devez agir maintenant. Vous ne pouvez pas agir dans le passé, et il est essentiel pour la clarté de votre vision mentale que vous rejetiez le passé de votre esprit.
Vous ne pouvez pas agir dans le futur, car le futur n'est pas encore là. Et vous ne pouvez pas dire comment vous voudrez agir dans toute éventualité future avant que cette éventualité ne soit survenue. Parce que vous n'êtes pas dans la bonne entreprise, ou dans le bon environnement maintenant, ne pensez pas que vous devez reporter l'action jusqu'à ce que vous soyez dans la bonne entreprise ou le bon environnement. Et ne passez pas votre temps dans le présent à réfléchir à la meilleure marche à suivre en cas d'urgence future. Ayez confiance en votre capacité de faire face à toute situation d'urgence lorsqu'elle se présentera. Si vous agissez dans le présent avec votre esprit sur l'avenir, votre action présente sera avec un esprit divisé, et ne sera pas efficace. Mettez tout votre esprit dans l'action présente. Ne donnez pas votre impulsion créatrice à la substance originelle, puis asseyez-vous et attendez les résultats. Si vous le faites, vous ne les aurez jamais. Agissez maintenant. Il n'y a jamais de temps sauf maintenant, et il n'y aura jamais de temps sauf maintenant. Si vous devez un jour commencer à vous préparer pour la réception de ce que vous voulez, vous devez commencer maintenant. Votre action, quelle qu'elle soit, doit très probablement être dans votre entreprise ou votre emploi actuel, et doit être sur les personnes et les choses dans votre environnement actuel. Vous ne pouvez pas agir là où vous n'êtes pas. Vous ne pouvez pas agir là où vous avez été, et vous ne pouvez pas agir là où vous allez être. Vous ne pouvez agir que là où vous êtes. Ne vous souciez pas de savoir si le travail d'hier était bien fait ou mal fait. Faites bien le travail d'aujourd'hui. N'essayez pas de faire le travail de demain maintenant. Vous aurez tout le temps de le faire quand vous y serez. N'essayez pas, par des moyens occultes ou mystiques, d'agir sur des personnes ou des choses qui sont hors de votre portée. N'attendez pas un changement d'environnement, avant d'agir. Obtenez un changement d'environnement par l'action. Gardez avec foi et détermination la vision de vous-même dans un meilleur environnement, mais agissez sur votre environnement actuel de tout votre cœur, et de toutes vos forces, et de tout votre esprit. Ne passez pas votre temps à rêver ou à construire un château. Tenez-vous en à la vision unique de ce que vous voulez et agissez maintenant. Ne vous lancez pas dans la recherche de quelque chose de nouveau à faire, ou d'une action étrange, inhabituelle ou remarquable à accomplir comme premier pas vers l'enrichissement. Il est probable que vos actions, au moins pour un certain temps à venir, seront celles que vous accomplissez depuis un certain temps déjà. Vous devez commencer dès maintenant à accomplir ces actions de la manière certaine, qui vous rendra riche. Si vous êtes engagé dans une entreprise et estimez que ce n'est pas la bonne pour vous, n'attendez pas d'être dans la bonne entreprise avant de commencer à agir. Ne vous sentez pas découragé, ne vous asseyez pas et ne vous lamentez pas parce que vous n'êtes pas au bon endroit. Ayez la vision de vous-même dans la bonne entreprise, avec le but d'y entrer, et la foi que vous y entrerez, et que vous y entrez mais agissez dans votre entreprise actuelle. Utilisez votre entreprise actuelle comme moyen d'en obtenir une meilleure, et utilisez votre environnement actuel comme moyen d'en obtenir un meilleur. Votre vision de la bonne entreprise, si elle est tenue avec foi et détermination, amènera le suprême à diriger la bonne entreprise vers vous. Alors, votre action, si elle est accomplie de la manière certaine, vous amènera à vous diriger vers cette entreprise. Si vous êtes un employé, ou un salarié, et que vous pensez que vous devez changer de place pour obtenir ce que vous voulez, ne projetez pas votre pensée dans l'espace et comptez-y pour vous trouver un autre emploi. Il ne le fera probablement pas. Gardez la vision de vous-même dans l'emploi que vous voulez, pendant que vous agissez avec foi et détermination dans l'emploi que vous occupez, et vous obtiendrez l'emploi que vous voulez. Votre vision et votre foi mettront la force créatrice en mouvement pour l'amener vers vous, et votre action amènera les forces de votre propre environnement à vous déplacer vers l'endroit que vous souhaitez. En terminant ce chapitre, nous ajouterons un autre énoncé à notre programme de pensée. Il y a une substance pensante à partir de laquelle toutes les choses sont faites, et qui, dans son état originel, imprègne, pénètre et remplit les espaces interstices de l'univers. Une pensée, dans cette substance, produit la chose qu'elle imagine. L'homme peut former des choses dans sa pensée, et, en imprimant sa pensée sur une substance informe, peut provoquer la création de la chose qu'il pense. Pour ce faire, l'homme doit passer de l'esprit compétitif à l'esprit créatif. Il doit se faire une image mentale claire des choses qu'il veut, et maintenir cette image dans ses pensées avec la détermination constante pour obtenir ce qu'il veut, et la foi inébranlable d'obtenir ce qu'il veut, fermant son esprit contre tout ce qui pourrait tendre à secouer sa détermination, réduire sa vision ou éteindre sa foi. Afin qu'il puisse recevoir ce qu'il veut quand il vient, l'homme doit agir maintenant sur les gens et les choses dans son environnement actuel. Chapitre 12 L'action efficace. Vous devez utiliser votre pensée comme indiqué dans les chapitres précédents, et commencer à faire ce que vous pouvez faire où vous êtes. Et vous devez faire tout ce que vous pouvez faire où vous êtes.
Vous ne pouvez avancer qu'en étant plus grand que votre espace actuel. Et aucun homme n'est plus grand que son espace actuel s'il laisse en suspens des travaux non terminés. Le monde n'avance que par ceux qui remplissent plus que leur espace actuel. Si aucun homme n'a tout à fait rempli sa place actuelle, vous pouvez voir qu'il doit y avoir un retour en arrière en tout. Ceux qui ne remplissent pas tout à fait leur place actuelle sont un poids mort pour la société, le gouvernement, le commerce et l'industrie. Ils doivent être transportés par d'autres à grands frais. Le progrès du monde n'est retardé que par ceux qui ne remplissent pas les places qu'ils occupent. Ils appartiennent à un âge antérieur et à un niveau inférieur, et leur tendance est à la dégénération. Aucune société ne pourrait avancer si chaque homme était plus petit que sa place. L'évolution sociale est guidée par la loi de l'évolution physique et mentale. Dans le monde animal, l'évolution est causée par un excès de vie. Lorsqu'un organisme a plus de vie que ce qui peut être exprimé dans les fonctions de son propre plan, il développe les organes d'un plan supérieur, et une nouvelle espèce est créée. Il n'y aurait jamais eu de nouvelles espèces s'il n'y avait pas eu des organismes qui ont rempli plus que leur espace originel. La loi est exactement la même pour vous, votre enrichissement dépend de l'application de ce principe à vos propres affaires. Chaque jour est soit un jour de succès, soit un jour d'échec, et ce sont les jours de succès qui vous donnent ce que vous voulez. Si chaque jour est un échec, vous ne pouvez jamais devenir riche. Alors que si chaque jour est un succès, vous ne pouvez pas ne pas devenir riche. S'il y a quelque chose qui peut être fait aujourd'hui, et que vous ne la faites pas, vous avez échoué en ce qui concerne cette chose. Et les conséquences peuvent être plus désastreuses que vous ne l'imaginez. Vous ne pouvez pas prévoir les résultats de l'acte même le plus insignifiant. Vous ne connaissez pas le fonctionnement de toutes les forces qui ont été mises en mouvement en votre nom. Cela peut dépendre en grande partie d'un acte simple de votre part. C'est peut-être la chose même qui est d'ouvrir la porte à de très grandes possibilités. Vous ne pouvez jamais connaître toutes les combinaisons que l'intelligence suprême fait pour vous dans le monde des choses et des affaires humaines. Votre négligence ou votre incapacité à faire une petite chose peut causer un long délai pour obtenir ce que vous voulez. Faites, chaque jour, tout ce qui peut être fait ce jour-là. Il y a, cependant, une limitation ou une qualification de ce qui précède dont vous devez tenir compte. Vous ne devez pas surmener, ni vous précipiter aveuglément dans votre entreprise dans l'effort de faire le plus grand nombre de choses possibles dans les plus brefs délais possibles. Vous ne devez pas essayer de faire le travail de demain aujourd'hui, ni de faire une semaine de travail en un jour. Ce n'est pas vraiment le nombre de choses que vous faites, mais l'efficacité de chaque action séparée qui compte. Chaque acte est, en soi, soit un succès, soit un échec. Chaque acte est, en soi, soit efficace, soit inefficace. Tout acte inefficace est un échec, et si vous passez votre vie à faire des actes inefficaces, votre vie entière sera un échec. Plus vous faites de choses, pire c'est pour vous, si tous vos actes sont inefficaces. D'autre part, chaque acte efficace est un succès en soi, et si chaque acte de votre vie est efficace, toute votre vie doit être un succès. La cause de l'échec est de faire trop de choses de manière inefficace et de ne pas faire assez de choses de manière efficace. Vous verrez qu'il est évident que si vous ne faites pas d'actes inefficaces, et si vous faites un nombre suffisant d'actes efficaces, vous allez devenir riche. Si, maintenant, il vous est possible de faire de chaque acte un acte efficace, vous voyez encore une fois que l'obtention de la richesse est réduite à une science exacte, comme les mathématiques. La question est donc de savoir si vous pouvez faire de chaque acte un succès en soi. Et cela, vous pouvez certainement le faire. Vous pouvez faire de chaque acte un succès, parce que toute la puissance travaille avec vous. Et toute la puissance ne peut échouer. Le pouvoir est à votre service. Et pour rendre chaque acte efficace, vous n'avez qu'à y mettre du pouvoir. Toute action est soit forte, soit faible. Et quand chacune est forte, vous agissez de la manière certaine qui vous rendra riche. Chaque acte peut être rendu fort et efficace en conservant votre vision pendant que vous le faites, et en y mettant toute la puissance de votre foi et de votre détermination. C'est à ce stade que les gens qui séparent le pouvoir mental de l'action personnelle échouent. Ils utilisent le pouvoir de l'esprit à un endroit et à un moment, et ils agissent à un autre rythme et à un autre moment. Leurs actes ne sont donc pas couronnés de succès en eux-mêmes. Trop d'entre eux sont inefficaces. Mais si un pouvoir total entre dans chaque acte, aussi banal soit-il, chaque acte sera un succès en soi. Et, comme dans la nature des choses, tout succès ouvre la voie à d'autres succès, votre progression vers ce que vous voulez, et le progrès de ce que vous voulez vers vous, sera de plus en plus rapide. N'oubliez pas que les résultats d'une action réussie sont cumulatifs. Puisque le désir de plus de vie est inhérent à toute chose, lorsqu'un homme commence à s'orienter vers une vie plus grande, plus de choses s'attachent à lui. Faites, chaque jour,
tout ce que vous pouvez faire ce jour-là, et agissez de manière efficace. En disant que vous devez tenir votre vision pendant que vous faites chaque acte, aussi banal soit-il, je ne veux pas dire qu'il est nécessaire à tout moment de voir la vision distinctement dans ses moindres détails. Ce devrait être le travail de vos heures de loisir d'utiliser votre imagination sur les détails de votre vision, et de les contempler jusqu'à ce qu'ils soient fermement fixés sur votre mémoire. Si vous souhaitez des résultats rapides, passez pratiquement tout votre temps libre dans cette pratique. Par une contemplation continue, vous obtiendrez l'image de ce que vous voulez, même dans les moindres détails, si fermement fixé sur votre esprit, et si complètement transféré à l'esprit de la substance sans forme, que pendant vos heures de travail vous n'aurez qu'à vous référer mentalement à l'image pour stimuler votre foi et votre but, et faire valoir votre meilleur effort. Contemplez votre image pendant vos heures de loisir jusqu'à ce que votre conscience en soit si pleine que vous puissiez la saisir instantanément. Vous deviendrez si enthousiasmé par ces brillantes promesses que la simple pensée de celle-ci fera jaillir les énergies les plus fortes de tout votre être. Répétons encore une fois notre programme d'études et, en modifiant légèrement les déclarations finales, nous en arrivons au point où nous en sommes actuellement. Il y a une substance pensante à partir de laquelle toutes les choses sont faites, et qui, dans son état originel, imprègne, pénètre et remplit les espaces interstices de l'univers. Une pensée, dans cette substance, produit la chose qu'elle imagine. L'homme peut former des choses dans sa pensée, et, en imprimant sa pensée sur une substance informe, peut provoquer la création de la chose qu'il pense. Pour ce faire, l'homme doit passer de l'esprit compétitif à l'esprit créatif. Il doit se faire une idée mentale claire de ce qu'il veut, et faire, avec foi et détermination, tout ce qui peut être fait chaque jour, en faisant chaque chose séparément d'une manière efficace. Chapitre 13. Se lancer dans le bon secteur d'activité. Le succès, dans n'importe quelle entreprise, dépend d'une chose, c'est que vous possédiez les facultés requises dans cette entreprise. Sans facultés musicales développées, personne ne peut réussir comme professeur de musique. Sans des facultés en mécanique bien développées, personne ne peut réussir dans aucun des métiers de la mécanique. Sans tact et facultés commerciales, personne ne peut réussir en tant que vendeur. Mais posséder dans un état bien développé les facultés requises dans votre vocation particulière n'assure pas l'enrichissement. Il y a des musiciens qui ont un talent remarquable, mais qui restent pauvres. Il y a des forgerons, des charpentiers, etc., qui ont d'excellentes aptitudes, mais qui ne s'enrichissent pas. Les différentes facultés sont des outils. Il est essentiel d'avoir de bons outils, mais il est également essentiel que les outils soient utilisés de la bonne manière. Un homme peut prendre une scie pointue, un carré, un bon avion, etc., et construire un beau meuble. Un autre homme peut prendre les mêmes outils et se mettre au travail pour reproduire l'article, mais sa production sera un échec. Il ne sait pas comment utiliser les bons outils avec succès. Les différentes facultés de votre esprit sont les outils avec lesquels vous devez faire le travail qui est de vous rendre riche. Il vous sera plus facile de réussir si vous vous lancez dans une entreprise pour laquelle vous êtes bien équipé avec des outils mentaux. D'une manière générale, vous vous débrouillerez mieux dans l'entreprise qui utilisera vos facultés les plus fortes, celle pour laquelle vous êtes naturellement le mieux adapté. Mais il y a aussi des limites à cette affirmation. Nul ne doit considérer sa vocation comme irrévocablement fixée par les aptitudes avec lesquelles il est né. Vous pouvez vous enrichir dans n'importe quelle entreprise, car si vous n'avez pas le talent qu'il vous faut, vous pouvez développer ce talent. Cela signifie simplement que vous devrez fabriquer vos outils au fur et à mesure, au lieu de vous limiter à l'usage de ceux avec qui vous êtes né. Il vous sera plus facile de réussir dans vocation pour laquelle vous avez déjà les talents dans un état bien développé. Mais vous pouvez réussir dans toute vocation, car vous pouvez développer tout talent rudimentaire, et il n'y a aucun talent dont vous n'avez pas au moins le rudiment. Vous deviendrez riche plus facilement, si vous faites ce pourquoi vous êtes le mieux adapté. Mais vous deviendrez riche de façon plus satisfaisante si vous faites ce que vous voulez faire. Faire ce que l'on veut, c'est la vie. Et il n'y a pas de réelle satisfaction à vivre si l'on est obligé de toujours faire quelque chose que l'on n'aime pas faire, et que l'on ne peut jamais faire ce que l'on veut faire. Et il est certain que vous pouvez faire ce que vous voulez. Le désir de le faire est la preuve que vous avez en vous le pouvoir de le faire. Le désir est une manifestation du pouvoir. Le désir de jouer de la musique est le pouvoir qui peut jouer de la musique en quête d'expression et de développement. Le désir d'inventer des dispositifs mécaniques est le talent mécanique en quête d'expression et de développement. Là où il n'y a pas de pouvoir, développé ou non, pour faire une chose, il n'y a jamais le désir de faire cette chose. Là où il y a un fort désir de faire une chose, il est certain que le pouvoir de la faire est fort, et n'a besoin que d'être développé et appliqué dans le droit chemin.
Toute chose étant égale par ailleurs, il est préférable de choisir l'entreprise pour laquelle vous avez le talent le plus développé. Mais si vous avez un fort désir de vous engager dans une activité particulière, vous devriez choisir ce travail comme le but ultime que vous visez. Vous pouvez faire ce que vous voulez, et c'est votre droit et privilège de suivre les affaires ou la profession qui seront les plus agréables. Vous n'êtes pas obligé de faire ce que vous n'aimez pas faire, et vous ne devriez pas le faire sauf comme un moyen de vous amener à faire la chose que vous voulez faire. S'il y a des erreurs du passé dont les conséquences vous ont placé dans une entreprise ou un environnement indésirable, vous serez peut-être obligé pendant un certain temps de faire ce que vous n'aimez pas faire, mais vous pouvez le rendre agréable en sachant qu'il vous permet de faire ce que vous voulez. Si vous sentez que vous n'êtes pas dans la bonne vocation, n'agissez pas trop hâtivement en essayant d'en faire une autre. La meilleure façon, en général, de changer les affaires ou l'environnement, c'est par la croissance. N'ayez pas peur d'effectuer un changement soudain et radical si l'occasion se présente, et vous sentez après mûre réflexion que c'est la bonne occasion. Mais ne prenez jamais des mesures soudaines ou radicales si vous avez des doutes quant à la sagesse de le faire. Il n'y a jamais d'empressement sur le plan créatif. Et il n'y a jamais de manque d'opportunités. Lorsque vous sortirez de l'esprit de compétition, vous comprendrez que vous n'avez jamais besoin d'agir à la hâte. Personne d'autre ne vous battra à la chose que vous voulez faire, il y en a assez pour tous. Si un espace est pris, un autre et meilleur s'ouvrira pour vous un peu plus loin. Il y a beaucoup de temps alors en cas de doute, attendez. Repliez-vous sur la contemplation de votre vision, et augmentez votre foi et votre détermination. En temps de doute et d'indécision, par tous les moyens, cultivez la gratitude. Un jour ou deux passés à contempler la vision de ce que vous voulez, et en remerciement sincère que vous l'obtenez, amènera votre esprit dans une relation si étroite avec le Suprême que vous ne ferez aucune erreur lorsque vous agirez. Il y a un mental qui sait tout ce qu'il y a à savoir. Et vous pouvez venir en étroite unité avec ce mental par la foi et le but d'avancer dans la vie, si vous avez une profonde gratitude. Les erreurs viennent de la hâte, de la peur ou du doute, ou de l'oubli du juste motif, qui est plus de vie pour tous, et moins pour personne. Au fur et à mesure que vous avancerez dans la voie certaine, des opportunités vous viendront en nombre croissant. Alors, vous aurez besoin d'être très stable dans votre foi et votre but, et de rester en contact étroit avec le Tout-Esprit par une gratitude respectueuse. Faites tout ce que vous pouvez faire d'une manière parfaite chaque jour, mais faites-le sans hâte, sans inquiétude ni crainte. Allez aussi vite que possible, mais ne vous pressez jamais. Rappelez-vous qu'au moment où vous commencez à vous dépêcher, vous cessez d'être un créateur et devenez un concurrent. Chaque fois que vous vous dépêchez, arrêtez-vous, fixez votre attention sur l'image mentale de la chose que vous voulez, et commencez à remercier que vous l'obtenez. L'exercice de la gratitude ne manquera jamais de renforcer votre foi et de renouveler votre but. Chapitre 14. L'impression d'accroissement. Que vous changiez ou non de vocation, vos actions pour le présent doivent être celles qui concernent l'entreprise dans laquelle vous êtes maintenant engagé. Vous pouvez accéder à l'entreprise que vous voulez en faisant un usage constructif de l'entreprise dans laquelle vous êtes déjà établi et en faisant votre travail quotidien d'une certaine manière. Dans la mesure où votre activité consiste à traiter avec d'autres hommes, personnellement ou par lettre, la pensée clé de tous vos efforts doit être de leur transmettre l'impression d'une augmentation. L'augmentation est ce que tous les hommes et toutes les femmes recherchent. C'est l'impulsion de l'intelligence sans forme en eux, cherchant une expression plus complète. Le désir d'expansion est inhérent à toute nature. C'est l'impulsion fondamentale de l'univers. Toutes les activités humaines sont basées sur le désir d'expansion. Les gens cherchent plus de nourriture, plus de vêtements, un meilleur abri, plus de luxe, plus de beauté, plus de connaissances, plus de plaisir, plus de vie. Tout être vivant est soumis à cette nécessité de progrès continuel. Là où l'augmentation de la vie cesse, la dissolution et la mort s'installent en même temps. L'homme le sait instinctivement, et c'est pourquoi il en cherche toujours plus. Le désir normal d'une richesse accrue n'est pas un mal ou une chose répréhensible. C'est simplement le désir d'une vie plus abondante. C'est une aspiration. Et parce que c'est l'instinct le plus profond de leur nature, tous les hommes et toutes les femmes sont attirés par lui qui peut leur donner plus de moyens de vivre. En suivant la voie certaine telle que décrite dans les pages précédentes, vous obtenez une augmentation continue pour vous-même, et vous la donnez à tous ceux avec qui vous traitez. Vous êtes un centre créatif, d'où l'augmentation est donnée à tous. Soyez-en sûrs et rassurez tous les hommes, femmes et enfants avec qui vous êtes en contact. Peu importe le montant de la transaction, même s'il ne s'agit que de la vente de bonbons à un petit enfant, mettez-y la pensée de l'augmentation, et assurez-vous que le client est imprégné par cette pensée.
Donnez l'impression de progrès dans tout ce que vous faites, afin que tous les gens aient l'impression que vous êtes un homme qui avance, et que vous avancez tous ceux qui traitent avec vous. Même aux personnes que vous rencontrez socialement, sans penser aux affaires, et à qui vous n'essayez pas de vendre quoi que ce soit, donnez l'idée d'expansion. Vous pouvez transmettre cette impression en gardant la foi inébranlable que vous-même êtes dans la voie de l'expansion. Et en laissant cette foi inspirer, remplir, et imprégner chaque action. Faites tout ce que vous faites avec la ferme conviction que vous êtes une personnalité qui progresse et que vous donnez de l'avancement à tous. Sentez que vous devenez riche, et qu'en faisant cela, vous rendez les autres riches, et en conférant des avantages à tous. Ne vous vantez pas ou ne vous vantez pas de votre succès, ou n'en parlez pas inutilement. La vraie foi ne fanfaronne jamais. Partout où vous trouvez une personne vantarde, vous en trouvez une qui est secrètement douteuse et effrayée. Sentez simplement la foi, et laissez-la s'exprimer dans chaque transaction. Laissez chaque acte et chaque ton et chaque regard exprimer l'assurance tranquille que vous devenez riche, que vous êtes déjà riche. Les mots ne seront pas nécessaires pour communiquer ce sentiment aux autres. Ils ressentiront le sens de l'augmentation lorsqu'ils seront en votre présence, et ils seront attirés de nouveau vers vous. Vous devez tellement imprégner les autres qu'ils sentiront qu'en s'associant avec vous, ils obtiendront une augmentation pour eux-mêmes. Veillez à leur donner une valeur d'usage supérieure à la valeur marchande que vous leur retirez. Soyez honnêtement fiers de le faire, et faites-le savoir à tout le monde. Et vous ne manquerez pas de clients. Les gens iront là où on leur donnera de l'augmentation. Le suprême, qui désire l'augmentation en tout, et qui sait tout, dirigera vers vous, hommes et femmes qui n'ont jamais entendu parler de vous. Votre entreprise connaîtra une croissance rapide et vous serez surpris des avantages inattendus qui se présenteront à vous. Vous pourrez de jour en jour faire de plus grandes affaires, obtenir de plus grands avantages, et continuer dans une vocation plus agréable si vous le désirez. Mais en faisant tout cela, vous ne devez jamais perdre de vue votre vision de ce que vous voulez, ou votre foi et votre but pour obtenir ce que vous voulez. Permettez-moi ici de vous donner une autre mise en garde au sujet des motifs. Méfiez-vous de la tentation insidieuse de chercher le pouvoir sur les autres hommes. Rien n'est plus agréable pour l'esprit non formé ou partiellement développé que l'exercice du pouvoir ou de la domination sur les autres. Le désir de régner pour la satisfaction égoïste a été la malédiction du monde. Pendant d'innombrables âges, des rois et des seigneurs ont trempé la terre de sang dans leur bataille pour étendre leur domination, non pour chercher plus de vie pour tous, mais pour obtenir plus de pouvoir pour eux-mêmes. Aujourd'hui, le motif principal dans le monde des affaires et dans le monde industriel est le même. Les hommes rassemblent leurs armées de dollars et détruisent les vies et les cœurs de millions de personnes dans la même course folle au pouvoir sur les autres. Les rois commerciaux, comme les rois politiques, sont inspirés par la soif de pouvoir. Attention à la tentation de chercher l'autorité, de devenir un maître, d'être considéré comme celui qui est au-dessus du troupeau, d'impressionner les autres par sa somptuosité, et ainsi de suite. L'esprit qui cherche à maîtriser les autres est l'esprit de compétition, et l'esprit de compétition n'est pas l'esprit créatif. Pour maîtriser votre environnement et votre destin, il n'est pas du tout nécessaire que vous régniez sur vos semblables. En effet, lorsque vous tombez dans la lutte pour le pouvoir et la reconnaissance, vous commencez à être conquis par le destin et l'environnement, et votre richesse devient une question de hasard et de spéculation. Méfiez-vous de l'esprit de compétition. Il n'y a pas de meilleure affirmation du principe de l'action créatrice que la déclaration « Ce que je veux pour moi-même, je le veux pour tous ». Chapitre 15 L'homme qui avance. Ce que j'ai dit dans le dernier chapitre s'applique aussi bien à l'homme indépendant et au salarié qu'à l'homme qui fait du commerce. Que vous soyez médecin, enseignant ou ecclésiastique, si vous pouvez donner plus de vie aux autres et les rendre sensibles à ce fait, ils seront attirés par vous et vous deviendrez riches. Le médecin qui se considère lui-même comme un grand guérisseur et qui travaille à la réalisation complète de cette vision avec foi et détermination, comme décrit dans les chapitres précédents, entrera en contact si étroit avec la source de vie qu'il aura un succès phénoménal. Les patients viendront à lui. Nul n'a une plus grande occasion de mettre en pratique l'enseignement de ce livre que le praticien de la médecine. Peu importe à quelle école il appartient, car le principe de la guérison est commun à tous, et peut être atteint par tous de la même manière. L'homme qui progresse dans la médecine, qui a une image mentale claire de sa réussite et qui obéit aux lois de la foi, du but et de la gratitude, guérira chaque cas guérissable qu'il entreprend, peu importe les remèdes qu'il utilise. Dans le domaine de la religion, le monde réclame à grands cris le pasteur qui peut enseigner à ses auditeurs la véritable science de la vie abondante. Celui qui maîtrise les détails de la science de la richesse, ainsi que les sciences alliées du bien-être, de la grandeur et de l'amour gagnant,
et qui enseigne ces détails de la chair, ne manquera jamais pour une congrégation. C'est l'Évangile dont le monde a besoin. Il donnera l'augmentation de la vie, et les hommes l'entendront avec joie, et donneront un soutien libéral à l'homme qui l'apporte à eux. Ce qu'il faut maintenant, c'est une démonstration de la science de la vie depuis la chair. Nous voulons des pasteurs qui peuvent non seulement nous dire comment, mais qui, par leurs propres exemples, nous montreront comment. Nous avons besoin d'un pasteur qui sera lui-même riche, en bonne santé, grand et bien-aimé, pour nous enseigner comment atteindre ces choses. Et quand il viendra, il trouvera de nombreux et fidèles disciples. Il en va de même pour l'enseignant qui peut inspirer les enfants avec la foi et la détermination. Il ne sera jamais au chômage. Et tout enseignant qui a cette foi et ce dessein peut la donner à ses élèves. Il ne peut s'empêcher de la leur donner si elle fait partie de sa propre vie et pratique. Ce qui est vrai pour le professeur, le pasteur et le médecin est vrai pour l'avocat, le dentiste, l'agent immobilier, etc. L'action combinée mentale et personnelle que j'ai décrite est infaillible. Elle ne peut échouer. Tout homme et toute femme qui suit ces instructions avec constance, persévérance et à la lettre, s'enrichira. La loi de l'augmentation de la vie est mathématiquement aussi certaine dans son fonctionnement que la loi de la gravitation. S'enrichir est une science exacte. Le salarié trouvera cela aussi vrai pour son cas que pour tous les autres mentionnés. Ne croyez pas que vous n'avez aucune chance de devenir riche parce que vous travaillez là où il n'y a aucune possibilité visible d'avancement, où les salaires sont faibles et le coût de la vie élevé. Formez votre vision mentale claire de ce que vous voulez, et commencez à agir avec foi et détermination. Faites tout le travail que vous pouvez faire, tous les jours, et faites chaque travail d'une manière parfaitement réussie. Mettez le pouvoir du succès, et la détermination de devenir riche, dans tout ce que vous faites. Mais ne le faites pas simplement avec l'idée d'obtenir la faveur de votre employeur, dans l'espoir que lui ou vos supérieurs verront votre bon travail et vous feront progresser. Il est peu probable qu'ils le feront. L'homme qui n'est qu'un bon ouvrier, qui remplit sa place au mieux de ses capacités et qui en est satisfait, est précieux pour son employeur. Et il n'est pas dans l'intérêt de l'employeur de le promouvoir. Pour assurer votre avancement, il faut plus que d'être trop grand pour votre place. L'homme qui est certain d'avancer est celui qui est trop grand pour sa place, et qui a une idée claire de ce qu'il veut être. Il sait qu'il peut devenir ce qu'il veut être et qui est déterminé à être ce qu'il veut être. N'essayez pas de remplir plus que votre place actuelle dans le but de faire plaisir à votre employeur. Faites-le avec l'idée de vous faire avancer. Gardez la foi et la détermination de l'augmentation pendant les heures de travail, après les heures de travail et avant les heures de travail. Tenez-le de telle sorte que chaque personne qui entre en contact avec vous, qu'il s'agisse d'un contremaître, d'un collègue de travail ou d'une connaissance, ressente la puissance de la détermination qui émane de vous. Les hommes seront attirés par vous, et s'il n'y a aucune possibilité d'avancement dans votre emploi actuel, vous verrez très bientôt la possibilité d'accepter un autre emploi. Dieu ne peut s'empêcher de vous aider, si vous agissez d'une certaine manière. Il doit le faire pour s'aider lui-même. Il n'y a rien dans votre situation ou dans la situation industrielle qui puisse vous freiner. Si vous ne pouvez pas devenir riche en travaillant pour la fiducie d'acier, vous pouvez devenir riche avec une ferme de 10 acres. Si vous commencez à agir de la manière certaine, vous échapperez certainement aux griffes du cartel de l'acier et entrerez dans la ferme ou ailleurs où vous voulez être. Si quelques milliers de ces employés s'engageaient dans la voie de la certitude, le cartel sidérurgique serait bientôt dans une mauvaise passe. Il devrait donner plus d'opportunités à ses ouvriers ou fermer ses portes. Personne n'est obligé de travailler pour un cartel. Les cartels ne peuvent maintenir les hommes dans des conditions dites désespérées que tant qu'il y a des hommes qui sont trop ignorants pour connaître la science de la richesse ou trop paresseux intellectuellement pour la pratiquer. Commencez avec cette façon de penser et d'agir, et votre foi et votre détermination vous feront voir rapidement toute occasion d'améliorer votre condition. De telles occasions viendront rapidement, car le Suprême, travaillant en tout, et travaillant pour vous, les apportera devant vous. N'attendez pas une occasion d'être tout ce que vous voulez être. Quand une occasion d'être plus que ce que vous êtes maintenant vous est présentée et que vous vous sentez poussé vers elle, saisissez-la. Ce sera le premier pas vers une plus grande opportunité. Il n'y a pas de manque d'opportunités pour celui qui avance dans sa vie. Il est inhérent à la constitution du cosmos que toutes choses seront pour lui et travailleront ensemble pour son bien. Il doit certainement s'enrichir s'il agit et pense de la manière certaine. Que les hommes et les femmes qui gagnent leur vie étudient ce livre avec grand soin et qu'ils s'engagent avec confiance dans la voie qu'il prescrit. Ils n'échoueront pas. Chapitre 16. Quelques mises en garde et observations finales.
Beaucoup de gens se moqueront de l'idée qu'il existe une science exacte de l'enrichissement. Ayant l'impression que l'offre de richesse est limitée, ils insisteront pour que les institutions sociales et gouvernementales soient modifiées avant même qu'un nombre considérable de personnes puissent acquérir une compétence. Mais ce n'est pas vrai. Il est vrai que les gouvernements existants maintiennent les masses dans la pauvreté, mais c'est parce que les masses ne pensent pas et n'agissent pas de la manière certaine. Si les masses commencent à avancer comme suggéré dans ce livre, ni les gouvernements ni les systèmes industriels ne peuvent les contrôler. Tous les systèmes doivent être modifiés pour s'adapter au mouvement vers l'avant. Si les gens ont l'esprit d'expansion, la foi qu'ils peuvent devenir riches, et avancer avec le but fixé de devenir riches, rien ne peut les maintenir dans la pauvreté. Les individus peuvent entrer dans la voie certaine à tout moment, et sous n'importe quel gouvernement, et s'enrichir. Quand un nombre considérable d'individus le font sous n'importe quel gouvernement, ils feront en sorte que le système soit modifié de manière à ouvrir la voie aux autres. Plus il y a d'hommes qui s'enrichissent sur le plan de la compétition, pire c'est pour les autres. Plus ils s'enrichissent sur le plan créatif, mieux c'est pour les autres. Le salut économique des masses ne peut être accompli qu'en amenant un grand nombre de personnes à pratiquer la méthode scientifique décrite dans ce livre, et à devenir riches. Celles-ci montreront aux autres le chemin et les inspireront d'un désir de vie réelle, avec la foi qu'elle peut être atteinte, et avec le but de l'atteindre. Mais pour l'instant, il suffit de savoir que ni le gouvernement sous lequel vous vivez, ni le système capitaliste ou compétitif de l'industrie ne peuvent vous empêcher de devenir riche. Quand vous entrez dans le plan créatif de la pensée, vous vous élèverez au-dessus de toutes ces choses et deviendrez un citoyen d'un autre royaume. Mais rappelez-vous que votre pensée doit être maintenue sur le plan créatif. Vous n'êtes jamais un seul instant tenté de considérer l'offre comme limitée, ou d'agir sur le plan de la concurrence. Chaque fois que vous tombez dans de vieilles façons de penser, corrigez-vous instantanément. Lorsque vous êtes dans l'esprit de compétition, vous avez perdu la coopération de l'esprit du tout. Ne passez pas de temps à planifier la façon de faire face à d'éventuelles situations d'urgence à l'avenir, sauf si les politiques nécessaires peuvent avoir une incidence sur vos actions d'aujourd'hui. Vous vous préoccupez de faire le travail d'aujourd'hui d'une manière parfaitement réussie, et non pas des urgences qui pourraient survenir demain. Vous pouvez vous occuper d'eux comme ils viennent. Ne vous posez pas la question de savoir comment surmonter les obstacles qui pourraient se profiler à l'horizon de votre entreprise, à moins que vous ne voyiez bien qu'il faut aujourd'hui modifier votre cap pour les éviter. Peu importe à quel point une obstruction peut paraître énorme à une certaine distance, vous constaterez que si vous continuez dans la voie certaine, elle disparaîtra à mesure que vous vous approcherez d'elle, ou qu'une voie autour d'elle apparaîtra. Aucune combinaison possible de circonstances ne peut vaincre un homme ou une femme qui s'enrichit selon des critères strictement scientifiques. Aucun homme ou femme qui obéit à la loi ne peut ne pas devenir riche, pas plus qu'on ne peut multiplier 2 par 2 et ne pas obtenir 4. Ne vous inquiétez pas des éventuels désastres, obstacles, paniques ou combinaisons défavorables de circonstances. Il est temps de faire face à de telles choses lorsqu'elles se présentent devant vous dans le présent immédiat, et vous constaterez que chaque difficulté est accompagnée des moyens de la surmonter. Gardez votre discours. Ne parlez jamais de vous-même, de vos affaires ou de quoi que ce soit d'autre d'une manière décourageante. N'admettez jamais la possibilité d'un échec et ne parlez jamais d'une façon qui laisse entendre que l'échec est une possibilité. Ne parlez jamais des temps comme étant durs, ou des conditions d'affaires comme étant douteuses. Les temps peuvent être durs et les affaires douteuses pour ceux qui sont sur le plan concurrentiel, mais ils ne peuvent jamais l'être pour vous. Vous pouvez créer ce que vous voulez, et vous êtes au-dessus de la peur. Lorsque d'autres traversent des moments difficiles et que les affaires vont mal, vous trouverez vos meilleures opportunités. Entraînez-vous à penser et à regarder le monde comme quelque chose qui est en train de devenir, qui grandit. Et à considérer le mal apparent comme étant seulement ce qui n'est pas développé. Parlez toujours en termes d'avancement. Faire autrement, c'est nier votre foi, et nier votre foi, c'est la perdre. Ne vous laissez jamais décevoir. Vous pouvez vous attendre à avoir une certaine chose à un certain moment, et ne pas l'obtenir à ce moment-là, et cela vous apparaîtra comme un échec. Mais si vous vous accrochez à votre foi, vous constaterez que l'échec n'est qu'apparent. Continuez d'une certaine manière, et si vous ne recevez pas cette chose, vous recevrez quelque chose de tellement mieux que vous verrez que l'échec apparent fut vraiment un grand succès. Un étudiant de cette science avait décidé de faire une certaine combinaison d'affaires qui lui semblait à l'époque très souhaitable, et il a travaillé pendant quelques semaines pour y parvenir. Quand le moment crucial arriva, la chose échoua d'une manière parfaitement inexplicable. C'était comme si une influence invisible avait secrètement travaillé contre lui. Il n'était pas déçu. Au contraire, il remercia Dieu que son désir ait été rejeté,
et il continua avec un esprit reconnaissant. En quelques semaines, une occasion tellement meilleure s'est présentée à lui qu'il n'aurait en aucun cas conclu la première transaction. Et il a vu qu'un esprit qui en savait plus qu'il n'en savait l'avait empêché de perdre son temps et son argent. C'est ainsi que tout échec apparent s'arrangera pour vous, si vous gardez votre foi, si vous vous accrochez à votre but, si vous avez de la gratitude, et si vous faites, chaque jour, tout ce qui peut être fait ce jour-là, en accomplissant chaque acte séparé d'une manière efficace. Quand vous échouez, c'est parce que vous n'en avez pas demandé assez. Continuez, et une chose plus grande que ce que vous cherchiez viendra certainement à vous. Souvenez-vous de ça. Vous n'échouerez pas parce que vous n'avez pas le talent nécessaire pour faire ce que vous voulez faire. Si vous continuez comme je vous l'ai demandé, vous développerez tous les talents nécessaires à l'accomplissement de votre travail. Ce n'est pas le sujet de ce livre de traiter de la science de la culture du talent, mais c'est aussi certain et simple que le processus de s'enrichir. Cependant, n'ayez pas peur que lorsque vous arriverez à un certain endroit, vous échouerez par manque de capacité. Continuez tout droit, et lorsque vous arriverez à cet endroit, la capacité vous sera fournie. La même source d'aptitude qui a permis à l'inexpérimenté Lincoln d'accomplir le plus grand travail de gouvernement jamais accompli par un seul homme vous est ouverte. Vous pouvez puiser dans tout l'esprit qu'il y a pour que la sagesse puisse vous aider à assumer les responsabilités qui vous sont imposées. Continuez en toute foi. Étudiez ce livre. Faites-en votre compagnon constant jusqu'à ce que vous ayez maîtrisé toutes les idées qu'il contient. Pendant que vous vous ancrerez fermement dans cette foi, vous ferez bien d'abandonner la plupart des loisirs et des plaisirs. Et de rester loin des endroits où des idées contradictoires sont avancées. Ne lisez pas de littérature pessimiste ou contradictoire, et ne vous lancez pas dans des discussions sur le sujet. Ne lisez que très peu en dehors des auteurs mentionnés dans la préface. Passez la majeure partie de votre temps libre à contempler votre vision, à cultiver la gratitude et à lire ce livre. Il contient tout ce que vous devez savoir sur la science de l'enrichissement, et vous trouverez tous les éléments essentiels résumés dans le chapitre suivant. Chapitre 17. Résumé de la science de l'enrichissement. Il existe une substance pensante à partir de laquelle toutes les choses sont faites, et qui, dans son état originel, imprègne, pénètre et remplit les interstices de l'univers. Une pensée dans cette substance produit la chose imaginée. L'homme peut former des choses dans sa pensée, et en imprimant sa pensée sur la substance informe, il peut provoquer la création de la chose à laquelle il pense. Pour ce faire, l'homme doit passer de l'esprit compétitif à l'esprit créatif, sans quoi il ne peut être en harmonie avec l'intelligence sans forme, qui est toujours créative et jamais compétitive. L'homme peut entrer en pleine harmonie avec la substance sans forme en recevant une gratitude vive et sincère pour les bénédictions qu'elle lui accorde. La gratitude unifie le mental de l'homme avec l'intelligence de la substance, de sorte que les pensées de l'homme sont reçues par l'informe. L'homme ne peut rester sur le plan créatif qu'en s'unissant à l'intelligence sans forme par un sentiment profond et continu de gratitude. L'homme doit se faire une image mentale claire et précise des choses qu'il veut avoir, faire ou devenir. Il doit tenir cette image mentale dans ses pensées, tout en étant profondément reconnaissant au suprême que tous ses désirs lui sont accordés. L'homme qui veut s'enrichir doit passer ses heures de loisir à contempler sa vision, et en remerciement sincère que la réalité lui est donnée. On ne saurait trop insister sur l'importance d'une contemplation fréquente de l'image mentale, associée à une foi inébranlable et à une gratitude pieuse. C'est le processus par lequel l'impression est donnée à l'informe, et les forces créatives sont mises en mouvement. L'énergie créatrice fonctionne à travers les canaux établis de croissance naturelle, et de l'ordre industriel et social. Tout ce qui est inclus dans son image mentale sera certainement apporté à l'homme qui suit les instructions données ci-dessus, et dont la foi ne vacille pas. Ce qu'il veut lui viendra par les voies des échanges et du commerce établi. Pour recevoir les siens quand ils viendront à lui, l'homme doit être actif. Cette activité ne peut consister qu'à faire plus que remplir sa place actuelle. Il doit garder à l'esprit le dessein de s'enrichir par la réalisation de son image mentale. Et il doit faire, chaque jour, tout ce qui peut être fait ce jour-là, en veillant à ce que chaque acte soit réussi. Il doit donner à chaque homme une valeur d'usage supérieure à la valeur marchande qu'il reçoit, afin que chaque transaction donne plus de vie. Il doit contenir la pensée d'expansion de telle sorte que l'impression d'augmentation soit communiquée à tous ceux avec qui il est en contact. Les hommes et les femmes qui mettent en pratique les instructions qui précèdent s'enriquiront. Les richesses qu'ils recevront seront en proportion exacte avec la définition de leur vision, la fixité de leur détermination, la stabilité de leur foi et la profondeur de leur gratitude. Fin. Cela conclut la science de l'enrichissement, par Wallace D.
Wattles. J'espère que vous avez apprécié cette écoute.